Ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match de ce choc des titans Milan-Juventus, 23e journée de Serie A. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots Chris Divo et Lionel Lippi. Bon alors les gars, comment ça va? Un peu dépité, hein? Un peu déçu, on attendait mieux. J'ai un pop-it licorne. Chris s'est détendu sur ça. On attendait mieux. Bah ouais, franchement, ce soir, enfin, je le prends un peu comme une défaite parce que, enfin, c'est pas une défaite, mais pour moi, en tout cas, j'ai pas vu, tu vois, la Juventus de ces derniers temps, tu vois, qui portait le jeu vers l'avant, des insertions dans la défense et tout. On y reviendra de toute façon. Ce soir, c'est une spéciale dédicace à notre ami Blukta. On souhaite la bienvenue à sa petite fille Eva. Un grand bravo à la maman et à toute la famille. Tous nos vœux de bonheur, les Bienvenue amis. Eva. Et, Félicitations. et je veux voir plein de cœurs sur le chat pour cette petite fille, les amis. Une petite Juventina qui vient d'arriver, franchement, au monde, ça fait extrêmement plaisir. Allez, plein de petits cœurs pour eux. La naissance d'un enfant, c'est la chose la plus belle au monde, les amis. Allez, ouais, voilà, merci Normanovic, ça fait extrêmement plaisir. Et il y a du monde ce soir sur le chat. Il y a le Zig qui est avec nous. Salut Zigmou, salut Cheka2, Date Mario qui est là aussi. Également Paolo, wow, Paolo Scorpion. N'hésite pas si tu as envie de venir, hein, je te l'ai dit, hein, mon ami. Hein, si tu as envie de faire une petite insertion ce soir, il n'y a pas de problème. Il y a Clacla aussi qui est avec nous ce soir. Salut Clacla, Jocal28. Ah là 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 là, ça fait du bien d'avoir tout ça. Il y a Blukta aussi qui est avec nous. Ah là là, félicitations. Pierre Martini qui dit félicitations à Blukta. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. Un enfant, c'est vraiment la chose la plus belle au monde. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat, tous ceux que j'ai pas dit et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Allez, les amis, c'est parti pour le débrief d'après-match ce soir. Chris, qu'est-ce qu'on a pensé d'un point de vue, allez, global, comme ça pêle-mêle de la partie? Alors déjà, bonsoir à tous. Merci pour les follow. Non, mais les gars, vous avez Excuse-moi, été Chris. énormes. De quoi? Qu'est-ce Excuse-moi, qu'il y c'est a? vrai, je t'ai zappé ou quoi? Excuse-moi. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu dis bonjour maintenant, alors Mais non, je mais t'ai c'est pas aux appelé. autres c'est au chat que je dis bonjour, à tous ceux qui Ah, nous écoutent, en d'accord. fait. Je leur dis merci parce qu'ils ont été énormes cette semaine. On a dépassé les 1000 followers sur Twitter. Incroyable. Les gens, ils ont été énormes. On a en plus gratté encore plus de followers. Vous nous donnez de la force, c'est cool, vraiment merci. Ouais, Et franchement. ça nous Et pousse plein à de messages. continuer à faire encore mieux. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses à améliorer. Ouais, c'est clair. Pour en revenir à nos moutons, c'était un match, une purge en fait. C'est une grosse déception ce soir parce que c'était un Milan qui était très prenable, parce que c'était pas beau en face. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été beau chez nous, quoi. Donc, on ne fait pas un tir cadré. Dans certains secteurs de jeu, on a été très défaillants. Non, là, il y a un seul point positif, c'est qu'on prend un point à Milan. Donc, sur le plan comptable, et on va dire sur le papier, de prendre un point à San Siro, c'est jamais un mauvais résultat en soi. C'est jamais un Mais mauvais tu te résultat. dis que si tu as un attaquant ce soir, si tu as un milieu de terrain un peu créatif, tu vois ce que je veux dire? Et ben, du coup, Ouais, peut-être que tu prends 3 bien sûr. points. Et tu passes en zone Europe en mettant la pression sur tes concurrents. Et puis là, au final, c'est un statu quo, quoi. Exactement. Statu quo. Exactement. C'est le mot. Statu quo. Tu me l'as enlevé de la bouche. Lionel, tes impressions un peu sur le match, toi? Ben, pareil, il manquait comment dire, des qualités faibles techniquement dans les 30 derniers mètres. Parce que ça montait bien quand même jusqu'aux 30 derniers mètres. Après, dès que ça devait porter le danger devant, ben, ça ratait la passe, ça faisait l'appel au mauvais moment, tout ça. Donc c'est pénible que ça ne s'améliore pas de match en match. Ouais. Parce Ouais, que c'est ça. on a vu le match en début de semaine, le 4-1, mais comme on disait avec Chris, c'était des plots. Hein. C'était un match d'entraînement. Il n'y avait rien devant. Il n'y avait Exactement. rien. Donc voilà, il va falloir travailler sur les phases offensives parce que c'est bien de faire la passe à 10. Parce que voilà, c'était une passe à 10 qu'on a vue. Mais Ouais. après, il n'y avait rien du tout après. Il n'y avait rien du tout. Donc Ouais, voilà, exactement. Comme tu dis. c'est pénible. Il n'y a pas une frappe, il n'y a rien. C'est compliqué.
Ouais, c'était un match stérile ce soir, les amis. C'était en termes de possession, ça se vaut un peu, hein, même si la Juve elle avait un peu plus la balle. C'était 53% pour la Juve ce soir, avec 528 passes réalisées. Quand même, on a eu la maîtrise au milieu de terrain, mais comme vous l'avez dit, statu quo et ces matchs hyper stériles. En termes d'occasion, on n'en a pas eu beaucoup, hein. On a eu 6 occasions, on a fait 8 tirs et 14 pour le Milan, donc ils ont été plus prolifiques que nous. Ils ont fait des tirs de loin, etc. Et beaucoup plus dangereux en tout cas. Zéro tir cadré. Tu l'as bien dit. Tout à l'heure, Chris, ça fait extrêmement mal au cœur en Voilà. fait. On se rend compte que tu vois, c'était le tournant de la saison et qu'aujourd'hui, bah voilà, on avait une possibilité de passer à la 4e place, on reste 5e. On est à un point de l'Atalanta, je crois, avec un match en retard, donc ça va être très 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 compliqué pour nous. En tout cas, la course à la Ligue des Champions n'est toujours pas finie, les amis. Donc ça, c'est le point positif. Et au moins, on perd pas. On perd pas. Donc il faut quand même voir le verre à moitié plein. Et ça, c'est hyper important. On passe rapidement sur la défense. Chesney, qu'est-ce que vous en avez pensé, Chris? Bon, il n'a pas grand-chose à faire, hein. Les frappes qu'il a à faire, elles sont sur lui. Après, Ah, c'est. pas, De quoi? pas grand-chose à faire. Première mi-temps, quand même. De quoi? Bah, quoi, frappe de Il fait une Léant. frappe, ouais. Il se couche bien à terre. Ouais, vas-y, suis Euh, quoi. bah, juste une, il faut être Oui, présent. bah après, Ah ouais. en dehors de ça, son jeu au pied était catastrophique. Bon, après, le terrain aide pas parce que de toute Ouais, façon, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais le dire. terrain, c'est la CAN C'est en un terrain fait, de San beach. Siro, Et c'est la même pour les CAN, prises de balles, hein. Même pour les c'est prises le de balles, Cameroun. hein. Ouais, et Oui, même oui, pour les non, mais prises bien sûr, de mais balles. après, voilà, quoi. Après, bon, Chesney, ouais, oui, oui, non, mais le peu qu'il a à faire, il le fait. Après, ouais, on peut regretter un peu son jeu balle au pied, qui a pas été très bon. Après, moi, je vais vous le dire direct, hein, je vous annonce déjà le live pour nous concernant, hein, je vais pas m'enflammer, je vais m'enflammer sur personne, hein, je vous le dis direct. Ah non, mais sérieux, ça me casse les couilles des matchs comme ça. Donc, on peut, mais t'as tout pour bien faire et puis tu fais n'importe. Alors, donc, je vais pas m'enflammer, donc j'ai limite envie de défoncer tout le monde. Alors, je vais pas le faire évidemment parce il y a pas tout qui était acheté, mais ça me casse royalement les couilles ce soir. Ouais. Mais non, après Chesney, sinon, oui, bah, de toute façon, il est sur la lignée. Oui, je te dis, à part son jeu au pied, ou quand je dis son jeu au pied, où il fout des ballons en touche, c'est parce que c'est des ballons qui peuvent bien. C'est lui qui foire ses relances. Hein. C'est pas parce que le ballon il lui saute au-dessus du pied et que. Parce que le terrain, c'est lui dans ses relances à vouloir faire un peu des espèces de relances courtes, longues lignes, ou des fois qui finissent en touche. Voilà, après, ouais, non, mais je trouve. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il a grand-chose à faire, surtout en deuxième mi-temps. Ouais. Mais le peu qu'il a à faire, il le fait très bien. Comme C'est je te dis, ça. il y a des frappes dans l'axe, il se couche, il se fait pas avoir. Ouais. De toute façon, c'est Chesney. En ce moment, c'est une des valeurs sûres. C'est clair. Et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Mais, enfin, moi, il y a deux types de gardiens, en fait, tu vois. Les gardiens des bonnes équipes, comme la Juventus, où en fait, c'est des gardiens qui sont très peu sollicités, donc ils sont pas chauds tout le temps, tu vois. Et à partir du moment où, en fait, ils ont une frappe et qu'ils arrivent à faire une claquette, à la dégager, etc., et à éloigner le danger, en fait, je trouve que c'est plus fort en termes de football qu'un gardien qui va, par exemple, avoir 30 frappes dans la mesure où, en et c'est ça qui est sur un terrain en plus difficile comme ce soir. Et je trouvais que c'était difficile. Il y a Enzo Zo 91 qui dit Tech qui fait le taf. Bravo à Rogani qui a fait un bon match. Il y a Loïc Youf qui nous dit super match des Chilio. Ce soir Bentancourt et ce soir Bentancourt malgré le match nul, on a vu de belles choses ce soir. Dommage, il manquait pas grand chose. Il nous manque un buteur devant, un tueur. Si on avait un Vlahovic, je pense qu'on aurait pu se battre pour le titre. Il reste encore de la route à faire, à accrocher les 4 premières places, mais j'y crois. Mais ça, c'est bien, ça, hein, c'est un beau message. On y reviendra sur Bentancur, on y reviendra également sur Vlahovic pour vous parler un petit peu de la situation sur les deux, plutôt sur la fin du live, quand on fera les lignes et notamment quand on ira en attaque. Il y a Sidus Prime qui nous dit Tech a fait le taf. C'est la première fois sur le chat pardon d'ADB 087 qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à toi. Ça fait extrêmement plaisir, mon ami, de t'avoir avec nous. Il y a Loïc qui nous dit par contre Alexandro et Morata, j'en peux plus. Alexandro, sa carrière est finie. On peut plus rien en tirer. Morata, soit il est hors jeu, soit il arrête. Il se lève les mains, élève les mains, pardon, je suis un peu fatigué les amis, désolé, pour demander une faute. Au moindre contact, il me rend fou. On a eu la même chose aussi avec Quadrado qui, moi, franchement, m'a Mm. rendu fou. C'est la première fois également sur le chat de Rome Juve. Deschilio est meilleur à gauche, perso.
Ouais, mais ce soir, en fait, il a fait le taf à droite. Bah, justement, on va parler de la ligne défensive ce soir. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette ligne défensive? Je vais mettre la composition à l'écran, qui était composée d'Alexandro à gauche, Chiellini axe gauche, Rugani axe droit et Deschilio sur le côté droit. Alors, la surprise du chef, c'était Rougani, parce qu'on n'avait pas entendu que De Ligt avait été malade dans la nuit, donc ça a été Rougani, la surprise du chef, parce que ce matin, on Ouais, avait su par Roméo Agresti qu'Alexandro avait été testé lors du dernier entraînement. ouais, lors de la Ça aurait, ça définition. aurait- ou c'est ça, ça aurait pu être Pellegrini, sincèrement, parce que Ouais, ouais, Alexandro, il n'a rien apporté. Comme on le disait en privé, le côté gauche, il a été inexistant. Il est quasiment jamais monté. Quand il montait, c'était à l'envers. Il ralentissait les actions dès qu'il avait le ballon devant. C'est du Alexandro qu'on connaît depuis 2 ans, malheureusement. Et mm, c'est pas bon du tout. mm. Deschilio, je vais reprendre le message de je ne sais plus qui. Pareil, je préfère à gauche. Sincèrement, moi, j'aurais mis Deschilio à gauche, Chiellini, bon, Rougani parce que De Ligt malade, et Quadrado, défenseur à droite. On fait pour, pareil. euh, pour que ce soit la plus stable et que les deux côtés puissent être utiles. Parce que là, le côté Mm. gauche, il servait mais complètement à rien. Donc voilà, Ouais, après, complètement. agréablement surpris par la paire Rougani-Chiellini. Franchement, Ouais. il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Quand Chiellini se faisait passer, c'est Rougani qui venait couper. Et il a été très, très important dans le placement et dans les interventions au dernier moment. Il a été Exactement. Et vraiment je l'ai très, très bien bon. taillé la dernière fois. Je l'ai bien taillé justement sur ses déplacements la dernière fois et sur ses alignements. Et ce soir, il a été très bon. Merci Lionel de le. La seule fois où il se fait avoir, c'est sur la tête de Giroud, où il est en Mm, retard, Giroud saute avant lui. Mais voilà, après, sinon, il a fait un match quasi impérial, Rougani, donc ça a souligné. mm. Et des Chiglio, ouais, beaucoup moins à l'aise à droite. Quand il faut défendre, on voit que son pied gauche, c'est son pied préférentiel. Et il a beaucoup plus de mal quand il faut défendre à droite, même quand il monte, il a du mal avec son pied droit, même s'il a fait 2-3 centres très jolis du pied droit. Mais à gauche, je le trouve bien, 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 bien Bien mieux. meilleur. Alors, il y a une stat qui est incroyable, les amis, et ça, je voudrais vous la partager. C'est les ballons récupérés par notre défense et les 4 joueurs confondus. Donc, c'est 10 ballons récupérés par Giorgio Chiellini. C'est énorme. 7 ballons par Rugani. 9 par Sandro. C'est énorme, hein, 9 hein, par Sandro. Hein. Même si derrière, en fait, il apporte rien en termes de manière offensive. Mais ce soir, en fait, en tout cas, sur son côté, il a récupéré 9 ballons. Et Deschilio également, c'est 9 ballons récupérés. Donc on a eu une défense qui a récupéré énormément de ballons. Comment tu peux Alors, l'expliquer ça? ce qui est, c'est que sur le côté, il y a une prise à deux. Donc, il y avait Oui, Quadrado d'un côté, et de l'autre côté, c'était Papini et Alexandro. Et quand tu avais soit Léao, soit Krunic qui débordait, soit Calabria qui débordait, ou Théo Hernandez, ben, souvent ils arrivaient à deux et tu en avais un qui était sur le porteur de balle et l'autre qui coupait la trajectoire de passe. mm, Et régulièrement, ils arrivaient à récupérer le ballon. mm, Une ou deux fois, ils se sont fait passer de chaque côté, mais très régulièrement, ça arrivait à récupérer le ballon et à ressortir. ouais, Donc ça, c'était très, très intéressant à voir. C'est pour ça qu'après, tu peux voir que Sandro et Deschilio ont récupéré beaucoup de ballons parce que tu as le travail aussi des milieux de mm, terrain qui venaient emmerder la tête du Milan AC. Donc après, eux, ils récupéraient les ballons voilà, dans mm. les 10 derniers mètres. Mais après, pour ressortir et pour amener du danger devant, c'était beaucoup plus compliqué. On voyait très souvent Hernandez et Calabria, eux, dans nos 30 derniers mètres. Par contre, nos défenseurs, les latéraux, là, c'était rare quand ils étaient dans les 30 derniers mètres du Milan. Et c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Pourquoi on n'a pas été dangereux? Parce qu'on a ces trous sur les côtés qui ne nous permettent pas d'apporter le Ouais, ouais, danger comme le Milan le c'est fait. complètement vrai. Il y a Dante Naikul qui nous dit un truc hyper intéressant. C'est d'abord Normanovic, parce que je voudrais faire le lien avec ce que tu dis. Il dit Rougani est beaucoup plus à l'aise dans un duo avec Chiellini. Et je trouve qu'il a complètement raison. En fait, Chiellini bah, rassure tout simplement parce il est dur sur l'homme et en fait, il s'occupe de l'attaquant. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette défense? Bah, comme je le dis en préambule, ou je l'ai dit en off, je sais plus, euh, dans les, dans les, euh, dans les points positifs, il y a justement la paire de centraux.
Moi, vous savez que Rougani, je le porte pas spécialement dans mon cœur. Vous vous rappelez que les derniers lives, je l'ai quand même un peu descendu. Mm. En disant que, de toute façon, c'est un numéro 4 ou un numéro 5 même. Ouais. Là, aujourd'hui, il fait un bon match avec Chiellini. C'est vraiment, on reviendra après sur le milieu de terrain, mais c'est un peu le point positif du match, un des rares points positifs du match. Moi, j'ai pas trouvé Deschilio très bon. Il commence bien son match. Il commence bien son match, un peu comme toute l'équipe. Hein. Les 10 premières minutes, les gars, on défend en avançant, Mm. le fameux bloc équipe. Et bon, après, ça s'est liquéfié en cours de match. Et au final, On a un peu mieux fait Deschilio, en deuxième. ouais. Après, en face, c'était très brouillon aussi. Hein. Je veux dire, le match est pas bon, mais des deux équipes en fait. Hein. Ouais. Du coup, moi, j'ai pas trop aimé Deschilio. Enfin, moi, c'est vrai, on est tous d'accord que Deschilio c'est meilleur à gauche. Léao, il a un peu fait danser une ou deux fois, mais par chance, après, ça, il y avait des bonnes interventions. C'est un bonhomme. Alexandro, défensivement, a fait son match. C'est pour ça que voilà, on dit toujours que c'est un flop permanent. Alors ça, je suis d'accord qu'offensivement, ben, ça débouche sur pas grand-chose. Néanmoins, aujourd'hui, défensivement, il fait son job. Il n'y a pas eu d'errance, comme il y a souvent, où tout d'un coup, il va nous coûter ou un but ou une occasion magistrale. Ça s'est pas Il m'a passé fait, aujourd'hui. il m'a fait peur en première mi-temps sur un accrochage à la surface. Hein. Ouais, Il y va pareil. comme un bourrin. Il y Ouais. va comme un bourrin. Et d'ailleurs, il y a deux stats hyper intéressantes sur Alexandro, les amis. C'est déjà le nombre de ballons perdus. Allez, qui donne un chiffre? Lionel? Il va pas en avoir, allez, je vais dire 6. Ah, tu À peux 12. multiplier. Vous pouvez, alors, Lionel, tu peux multiplier par 4 Oh putain. et toi par 2. 24 24 ballons. ballons. Non. 24 ballons perdus. Les amis, c'est C'est- juste Et après, incroyable. et Il tu a dis, touché combien de tu, ballons? mais tu dis qu'il en a récupéré 8, il en perd 24. Non, Ça il en sert a à rien de récupéré récupérer. 9. Non, mais Ah, ouais, bah, mais bon, c'est pareil. après, Il a touché combien de c'est. ballons? Enfin, 24, Il a ouais, touché combien de ballons? il a 25. touché 56. Il a touché Non, 56 ballons. il Enfin, il a perd un fait ballon sur 56 deux. passes. Il a fait 56 passes et 47 réussies. Et il a perdu 24 ballons. Et deux autres stats hyper intéressantes sur lui, c'est 4 centres réalisés, 0 réussi. Et 3 dribbles réalisés, 0 réussi. Donc le mec, il a Ben, 0% en dribble réussi, 0% en centre réussi et Heureusement 24 qu'il a ballons récupéré des perdus. ballons. Putain. Putain, ah, ouais. il a été tout arrêté. C'est compliqué de dribbler quand t'es Bah arrêté. oui. Exactement, Mais exactement. Ouais. il a plus Il du a tout plus cet le jus. instinct. Mais Il a c'est plus même le pas, jus. je sais même pas si c'est le jus, mais je pensais dans sa tête, en fait. Il arrive même plus à, tu vois, du contrat, à se dire, bah, attends, je fais un crochet, je centre ou je sais pas. Tu vois? Parce qu'à l'époque, Il il doit, savait le faire, il savait le il doit faire. avoir des schémas intégrés. Il doit rester dans ces schémas. Il Bah, reste scolaire. c'est un peu, mais Et je sais pas, tout le monde qui joue au foot, peu importe le niveau, vous avez toujours eu des moments dans votre carrière enfin, peut-être moins pour les plus jeunes, mais où tu as un moment donné où t'es pas bon, et enfin, tu doutes. Et ben, en Non, fait, franchement, non. des trucs, mais toi donc, toi. Même sur une patte, je doutais pas. Et en fait, en vrai, euh, tout d'un coup, tu perds tellement la confiance bah, tu t'oses plus, quoi, tu vois, tu n'y arrives plus, quoi, tu n'arrives plus à faire les choses. Et je pense qu'Alexandro, il est tellement en fin de cycle chez nous, il est tellement, mais qu'il faut qu'il parte, parce que je suis sûr que ça redeviendra un joueur de foot ailleurs. Et là, il n'y arrive plus, quoi. Enfin, je sais plus. Tu vois, il vient faire des fois son espèce de pseudo passement de jambes au ralenti, et puis il revient derrière, en fait. Ça marche plus, quoi. C'est fini. C'est Tiens, loin, ça. ah, Enfin, les gars, faites-moi penser juste à une chose. Il y a un truc, je veux pas l'oublier, ça, c'est parler de l'arbitrage. C'était Dante Naikol qui nous le disait tout à l'heure. Il nous a envoyé un petit message. Il faut qu'on en parle de l'arbitrage. il On fait était la bon, ligne. l'arbitrage. Il a pas sifflé un penalty pour le Ouais, Milan. on finit la ligne et puis je vous propose de passer rapidement sur l'arbitrage. Attends, je regarde juste un petit peu. Salut Del Piozo, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Salut les potos, frustrés de ouf. Mais ça reste un bon point pris, non? Bah écoute, je suis mitigé, hein, parce que franchement, je pense qu'il y avait la place. Devant, on avait un Milan qui était complètement et qui était à l'arrêt également, sur lesquels ça avait du mal à développer du jeu, etc. On a eu la main prise au milieu de terrain et sur la possession de balle. On a été stérile. Et en tout cas, tout à l'heure, j'en parlais avec Lionel. Et tu vois, c'est ce que tu disais, Lionel, c'est en fait on avait tout un côté gauche avec McKennie et Sandro qui servait à rien. Tu vois, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de dédoublement. Ça arrivait, c'était complètement statique au niveau des 25-30 mètres du Milan. Et là, en fait, ça repartait sur le milieu de terrain pour pouvoir ouvrir à droite, avoir un Quadrado ou un Deschillo qui pouvait centrer ou un Dybala qui pouvait revenir fausse patte sur son pied gauche. Mais ça, c'est grillé, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas de variation dans le jeu. Tu vois, il y a rien de la défense.
Surtout que le côté gauche, il aurait pu en profiter parce que c'était Calabria à droite. Oui, Il c'est a un fait un bon beau match joueur, d'ailleurs. mais c'est un bon joueur, mais c'est pas Hernandez. Il fallait vraiment bloquer le côté droit, le côté gauche du Milan AC, donc notre côté droit à nous, Mm. pour bloquer Hernandez et justement profiter du côté gauche où il y a Calabria pour pouvoir l'utiliser et porter le danger. Ouais. Et même pas. Notre jeu était complètement à droite, où il y avait Hernandez, Cuadrado, tout ça. Et après, le côté gauche, tu peux pas jouer à gauche. Avec les joueurs qu'il y avait, tu peux rien faire. McKennie, il a été quasiment invisible. Bah, Il a fait alors, une voilà, tête à la fin. Une tête à la fin. voilà, c'est Après, il a ça, couru. McKennie. Il Tu a vois, les gens, couru. ils me disent, ah ouais, enfin, super que tu viennes à McKennie parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, McKennie et tout, t'es dur, Titou, avec McKennie, etc. Mais Là, ce soir, parlons-en de McKennie, vas-y. il a quasiment pas touché de ballon, McKennie. Mais on l'a pas Et vu. quand, Sincèrement, ça faisait plusieurs matchs qu'il était très bon. Là, soit c'était une consigne en disant vous bloquez les côtés parce que c'était le point fort du Milan AC pour pas qu'il y ait des centres, pour pas que Zlatan ou Giroud mettent la tête. Et après, on se démerde. Et je pense que ça a été ça la consigne. Et après, McKennie, il a couru beaucoup. Il a touché très peu de ballons. et dans son jeu de ballon, tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans son jeu de ballon, qu'est-ce que vous avez pas vu qu'en fait, les passes, elles étaient dans le dos Mais à bien chaque sûr. C'était fois? dans le dos latéral, mais on n'a même pas beaucoup joué vers l'avant. Il n'y a que Mais les gars, Bentancur. Il y a que il y a Bentancur tellement de quand il choses qui n'allaient pas, les ressortait. gars. Mais je suis d'accord avec toi, vas-y, Chris, dis. Mais il y a tellement de choses qui n'allaient pas, les gars. Moi, j'arrive même pas à vous dire un truc qui allait. Je vous dis les deux centraux. Là, vu qu'on est passé direct au milieu de terrain, le point positif du milieu de terrain, c'est Bentancur dans sa récupération de balle. Et Ouais, encore, vous savez, dans sa récupération de balle. C'est comme je vous oui. dis avant, Alexandro, finalement, défensivement, fait pas un mauvais match. Bentancur, dans son jeu, enfin, pour récupérer les ballons dans les pieds, il était précieux. Après, on voit par exemple Bentancur, là, à 10 minutes de la fin, on a un contre extraordinaire. Et ben, comme d'habitude, il va être le vendanger. Et ben, McKennie, à un moment donné, je pense que, je sais pas, c'est la 70e. Je le vois, on dit, je dis, mais gros, on t'a pas vu du match. On t'a pas vu du match. Tu Et l'as le vu? peu de ballons que tu avais, tu faisais des saucisses. Les gars, franchement, les gars, moi, je suis. C'est Del Chioso qui disait juste avant, c'est un bon point pris à Milan. Alors, oui aussi, parce que tu te dis, on ne peut pas gagner comme ça. C'est pas possible de gagner. Ah non. Mais c'est vrai qu'en face, j'ai l'impression qu'ils ont fait le même match que nous, en fait. Mais Oui, C'est ça. c'est pas possible. En fait, tu as deux équipes qui ne pouvaient pas gagner. Donc, effectivement, sur le papier, on est à l'extérieur, on joue à San Siro, c'est toujours bien de prendre un point, surtout sur une équipe qui est devant au classement. Mais il y a une frustration qui est gigantesque ce soir, parce que tu te dis, avec un petit peu de justesse, des petits Non, mais c'est schémas ça. offensifs qui fonctionnent, tu le gagnes le match. Tu ouais, le gagnes le match. C'est pour ça que je dis aussi au début, il te manque un milieu de terrain, il te manque peut-être un attaquant mais qui carrément. t'apporte ce Moi, petit sans truc Mais qui te manque. il te faut les deux, parce que si tu n'as pas les deux, Mmh. on peut mettre Vlahovic devant. Hein. Mais avec le match Ah d'aujourd'hui, bah s'il n'a pas Vlahovic, de ballon, il touche pas un ballon. non, Il non. touche Ouais, pas un ballon. non, c'est vrai. Bah, je voulais, en tout cas, sur la récupération de balles et sur les interceptions, je voulais mettre Bentancur à l'honneur dans la mesure où, en fait, il a Il fait a été 5 très très balles. bon. Ouais, il a 8 ballons récupérés et 4 interceptions. En revanche, derrière, il perd 5 ballons. Tu vois. Ouais, mais ils en Et ont dans tous, à son, mon avis, perdu ils en ont eh tous ouais, perdu un wagon, je pense. Hein. ouais, ils ont tous perdu un wagon. Ouais. Et notamment Quadrado, on y viendra tout à l'heure parce Ah, qu'il y a des choses à redire sur Quadrado. Mais ouais. Bentancur aujourd'hui, alors en tout cas dans la Grinta, moi je l'ai trouvé bon. Tu vois, enfin il y avait rien à dire sur la récupération, etc. Tout son jeu défensif. Mais en revanche, de la même manière que McKennie, dans son jeu balle au pied, à la construction, mais c'est horrible, horrible. À un moment Et donné, c'est pour il ça qu'il a part mis en contre. Locatelli à côté. Mais oui, et, C'est ça. il part en contre. On est à 4 contre 2. Il met dans le dos du latéral. C'est compliqué. Après, en fait, il la donne à McKennie. McKennie, qu'est-ce qu'il fait avec la balle? Il sait pas faire. Enfin, il y a pas de percussion, il y a rien. Et, Sandro ce soir était pas vraiment pas dans Quadrado était pas dans un grand soir. T'as beau lui mettre le ballon, Quadrado franchement il a juste été horrible. Il a perdu je crois une quinzaine de ballons. Bah, en fait, C'est t'as une défaillance de tes valeurs sûres un peu ce soir. exactement et T'as c'est ça qui Quadrado. fait. Finalement, les changements, je sais pas, j'ai pas été sur Twitter pendant le match. Les deux premiers changements qu'il fait, c'est des changements qui sont totalement justes. Quadrado, Oui, Locatelli, il doit les sortir. Locatelli, il est pas bon. Et Quadrado, mais Quadrado, c'est le plus mauvais joueur du match. Hein. Enfin, pour moi, hein. Il a été ouais, chiant. Tu sais, tu Il peux a passer cherché à que les côté. fautes. Voilà, tu peux passer à côté de ton match. Hein. Ça arrive, hein, de toute façon. Sauf que lui, c'est qu'il va chercher des fautes et en fait, il est parti dans son délire. ouais, Tu sais, le mec qui est pas dans son match, en fait. Et il va ouais. forcer. Forcé.
Et ben, au bout d'un moment, c'est pénible. Et puis, ça a deux doigts de te coûter un but parce qu'à un moment La- donné, il perd, c'est dans les il 20 perd mètres, un c'est à ballon, 25 ouais. mètres du but. Il perd un Et là, ballon. tu te dis, mais attends, il est sérieux, lui. Et là, en fait, donc, du coup, tu as la défaillance de tes valeurs sûres. Ouais, exactement. Et tu C'est sais, vrai, on a eu, Lionel? ouais, mais on a eu une discussion avec Lionel une fois. Je me rappelle dans un des lives, et il me disait, je lui dis, Je quand suis on a eu pareil. la blessure de de Chiesa, j'ai dit, bah, on peut mettre Quadrado un cran plus haut, parce qu'on a des Chilio qui peut jouer de toute façon sur un des côtés. Et Lionel m'a dit très justement, non, 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 en fait, aujourd'hui, il est plus fait pour être ailier. Et tu as Ouais, je suis complètement d'accord. Et raison. j'y ai En fait, pensé pendant le match. ouais, J'y ai et ce pensé soir, pendant le match. Et je l'ai dit à mes autres potes avec qui je vais au match. Je l'ai dit, maintenant, le Quadrado, c'est latéral et basta. C'est exactement. Parce ça. que du Et coup, il se il peut sent aider en étant obligé ailier en d'être fin de plus match, sérieux, tu mais vois. C'est-à-dire qu'il pas va tout le pas match. essayer de gagner des fautes comme ça. Ouais. Tu vois, il va être beaucoup plus sérieux dans son jeu. Et là, aujourd'hui, on a vu qu'il était un peu dans le t'es dilettante et tout, et bah pas bon, pas bon. Après, voilà, voilà, on Complètement. peut lui pardonner Après, parce que voilà, c'est un bon joueur dans l'ensemble. Je veux dire, le mec, voilà, c'est un match sans pour lui. ouais, il fait Voilà, ouais, un match sans de voilà, c'est temps un en temps, match comme il sans. disait, Mais ça fait ça arrive. chier parce que tu Il dis y a Bertonillo aujourd'hui, qui nous dit tu mets tu Vlahovic devant, tu remplaces Alexandro et ses centres nuls par Deschilio, vachement bon en centre. Je suis sûr que le match est différent. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Bon, Vlahovic, il est pas là, mais déjà, tu sors Alexandro et tu mets Deschilio à droite et à gauche et tu mets Quadrado à droite. alors, Je pense que ça change la physionomie du match. je suis en partie d'accord avec ça, mais il y a une partie où je suis pas d'accord, dans la mesure où c'était beaucoup trop, il y avait pas du tout il y avait pas du coup tout d'appui offensif, en fait. Tu avais un peu Morata, tout ça dans la surface. Il n'y avait pas un apport excessif des milieux. Tu vois, on parlera après de Dybala, Ouais. mais j'en reviens juste quand j'entends Philippe Jeunin et Grégory Pesslet au moment de la sortie de Dybala, qui Merci à disent TBX 87. Dybala a fait un bon match. Extrêmement plaisir. Oui, alors Dybala a fait un bon match dans notre camp, en fait. C'est-à-dire que Dybala, il a été très bon dans notre camp pour ressortir le ballon. Par contre, Dybala, offensivement, on l'a pas vu. Tu Ben, on vois, l'a et pas donc vu au dans la final, seconde mi-temps. ben, on l'a Hein. pas vu même en première mi-temps. On le voit chez nous, dans notre surface, Non, première mi-temps, on y reviendra, franchement, mais on le voit dans notre partie de terrain où il a été énorme pour ressortir le ballon proprement et tout. Mais au bout d'un moment, c'est pas ça qu'on lui demande. Toujours pareil, on en a déjà parlé. C'est pas ça qu'on demande. Donc au final, on demande aussi à nos milieux de terrain d'apporter offensivement. Sauf mm, qu'aujourd'hui, ils l'ont pas fait. Et ouais. donc, à la limite, tu pouvais même avoir des centres. Hein. Oui, à Morata qui en vendange une de la tête. Et sinon, McKennie, bah bon, McKennie, il est un peu plus difficile à mettre, surtout je crois que c'est Kaloulou qui est au contest C'est de la ça. balle. Et même Romagnoli Ouais, qui qui est est au juste devant. contest. Mais voilà, tu vas jouer de la tête sur des mecs qui, c'est un peu leur point fort, Romagnoli. Bah voilà, franchement, c'était trop peu, quoi. Au final, tu pouvais même mettre Deschilio à gauche, lui, il y aurait peut-être eu plus d'animation. Mais il y a eu trop de lacunes sur ce match, même du milieu de terrain, pour espérer, franchement, on pourrait espérer mieux. Il y a Dante Naiko qui fait rire, qui dit ciao Vito, toi qui es notre expert financier, est-ce que Sandro joue parce qu'il doit du fric à Allegri? Non, c'est clair. Mais ouais, je voudrais revenir aussi également sur une autre stat, les amis, c'est le nombre de. Donc, il a joué 90 minutes, Weston McKennie, hein. Et c'est pour mettre un peu pour vous éclairer en tout cas sur son jeu au pied. Alors, c'est un milieu de terrain sur lequel en fait il aurait dû jouer piston sur le côté gauche et donc toucher énormément de ballons puisqu'en fait on écarte beaucoup. Enfin, vous savez comment on joue, hein. Je vais en 4-2-3-1 et justement ces latéraux-là ont besoin de dédoubler et de pouvoir participer au jeu. Il a touché en 90 minutes, il a fait 39 passes, 34 réussies. C'est juste pitoyable. Quand Bah, les autres, il est dans ses standards. ouais, voilà. Donc, c'est trop faible. Exactement. Par exemple, Juan Cuadrado, ce soir, qui n'a pas fait un grand match, qui a joué 67 minutes, il a fait 44 passes, mais avec un beau taux de réussite, 91%. En revanche, Cuadrado, c'est 15 ballons perdus, c'est une faute et 5 fautes subies. Enfin, il y a quand même un sujet quand même sur Cuadrado. Et 5 de Tonali. Ouais, 5 de Tonali ne doit pas Tonali. Ouais, terminer le Tonali. match. Il m'a saoulé. Non, c'est compliqué en fait de pouvoir jouer comme ça. C'est compliqué de pouvoir jouer avec un milieu de terrain qui tourne pas. C'est compliqué de pouvoir D'avoir qu'un d'avoir un côté. D'avoir ouais qu'un d'avoir côté. que d'un côté et surtout pas de passe Putain, l'autre côté, pas bon non plus. ouais voilà et pas de passe verticale. On est tout le temps dans l'horizontalité. C'est juste compliqué. Pas de dédoublement, pas de mouvement de jeu.
Les amis, quand on joue au football, il y a des déplacements, il y a du déplacement de fonction, on doit aller dans des zones où est-ce que les autres sont pas pour pouvoir embarquer et tirer le bloc arrière. Aujourd'hui, on le voyait pas. Il y a Vito qui nous dit, posez-vous et comparez les apports de Sandro à cette Juve comparativement à celui d'Hernandez côté milanais. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que Sandro ne mérite même plus de poser le cul à la C'est ce que je Continas. disais. C'est ce que je Mais disais. oui, Bon, je pense qu'il n'y a personne La qui dit Juve le a contraire, essayé hein. de bloquer le côté gauche d'Hernandez parce que c'est un point fort. ils l'ont Par fait. contre, il y a personne qui va bloquer le côté gauche de la Juventus. Ils savent Ouais. que ça ne monte pas. Donc, ils sont Exact. tranquilles. Ils sont tranquilles. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est ça qui nous fait du mal parce qu'en fait, on devient enfin, par conséquent, en fait, à cause de ça, on a un jeu qui est complètement stéréotypé. Même les entrants, tout à l'heure, t'en parlais, Chris, tu vois, sur les entrants, on a Bernardeschi qui rentre, on a Arthur qui rentre. Arthur, franchement, les gars, Arthur, Il c'est a, un match bon sur 3. là, Arthur, moi, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est il gardait trop le ballon. Mais oui. Il a gardé le ballon. Des fois, il pouvait faire une passe facile. Non, il faisait un zig en arrière pour faire une passe à Rougani ou à Chiellini. Et puis quand Ça joue plus facilement. quand tu as Tonali devant toi, en plus, tu le passes pas, tu vois, parce que le joueur, en fait, il est vif sur ses appuis et c'est compliqué à faire le tour du joueur. C'est pas comme dans des grands qui sont un peu pâteaux, etc., au milieu de terrain. Donc là, ouais. Moi, franchement, sur ça, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Il y a Jocal28 qui dit qu'en 11 joueurs, il y en a que 2 qui font un match plein, ça devient compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Vito qui nous dit exact, Léo. On laissait partir Sandro les quelques fois que cela arrivait, en sachant qu'il ne représentait aucun danger. Pierre Et Martini qui puis, nous dit Quadrado ailier, c'est plus possible. Si du Spral, là, c'est plutôt 2 bons matchs sur 3 pour Arthur, je dirais. Ouais, bon, franchement, 2 Bon, rentrées, quoi. T'as envie de dire. aujourd'hui, c'est quand même un peu dur de le juger parce qu'il rentre, oui. il Non, mais rentre pas moi, non plus mi-temps, il je dis fait juste quoi, 20 qu'il minutes. gardait Oui, trop non, longtemps bien le sûr. ballon. Ouais. Après, Après, j'ai pas Arthur, c'est dit. pas trop le mec. C'est pas. Alors si on doit tailler un entrant, on taille Keane. Keane, Vraiment, Bernardeschi, mais parce que même Keane, Arthur. En fait, moi, Ah, non, mais, bah, Keane, Bernardeschi, il est ça a dans la été vie. horrible. Oui, oui, ouais. aussi, mais Keane, il Mais est tu dans vois, la. Arthur, je veux pas le Il stéréotyper. va te faire des fautes inutiles tout le temps. Putain, c'est Non, chiant, mais quoi. Chris, je veux pas stéréotyper Arthur. Lionel non plus, le chat non plus, je veux pas le stéréotyper. Mais quand on a un joueur comme ça, qui a une qualité technique, on le met pour pouvoir avoir une accélération au niveau du milieu de terrain. Tu vois, que ça accélère le jeu, que ça libère vite avec sa qualité technique. Et Sur c'est une ça action, qu'on n'a pas. il nous met dans la merde. Heureusement que c'est Betancourt qui récupère à l'entrée de la surface. Exactement. En plus, il revient super bien, Il nous- Bentancur, derrière, là, sur sa truc. Tu as complètement raison. Non, Et mais je c'est vois ça très qui bien le me ballon qu'il frustre, tu vois. perdait, enfin, qu'il perd, pardon. Après, je veux dire, sur un match comme aujourd'hui, tu peux, enfin, ouais, c'est pas vraiment Arthur que je vais blâmer parce que en plus il rentre, bah, en plus, enfin, il y avait rien qui fonctionnait. De toute façon, il y a pas le milieu de terrain, il fonctionnait pas. Comme je vous dis, de nouveau, le fameux bloc équipe qui défend en avançant, ça a duré 10 minutes. En première et en deuxième Après, à mi-temps. un moment donné, on est putain, mais on est encore il y a l'écart qu'on a entre les lignes, c'est incroyable. Donc, non, aujourd'hui, enfin, moi, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à sauver sur ce match, hein. Franchement, je dis, le truc qu'on a sauvé, on fait un point qui n'est pas immérité parce qu'en face, ben, ils sont pas extraordinaires non plus, bien au contraire. Mais voilà, il y a trop. Nous, en fait, on a des lacunes qu'on doit corriger en prenant des joueurs. C'est pas compliqué. Si tu ne Ouais, c'est prends clair. pas des joueurs, tes mecs, ça va pas être. Tout d'un coup, ils vont te faire un bon match. Ils vont te faire un bon match parce que l'adversaire sera dégueulasse, un peu comme mardi. Mardi, on l'a dit, hein, les gars, tout le monde s'est enflammé après le match. On a dit que c'était un beau match. Attention, hein. On dit la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Contre la Samp, on a tout dit, c'était un bon match, c'était sympa. La paire Arthur Locatelli, on a mis 4 buts, mais Ah bah justement, comme j'ai en dit, parlant de ça, il y a un mec, il y a Calabrese et 77 qui nous dit j'aurais quand même aimé voir Arthur Locatelli. Bah, Locatelli, il était crevé. Il a fait le match. Je crois qu'il a joué tout le match contre la Samp, je ne me rappelle plus. Plus là, le Milan. je Tu crois qu'il voyais sort, mais que. il sort vraiment à la fin, Ouais, je crois. Je suis même pas ouais, sûr. c'est ça. Et là, tu vois qu'au bout de 60 minutes, il n'avait plus rien dans les chaussettes. Donc, il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer. Et c'était pas le Locatelli qu'on voyait sur les dernières prestations. Moi, le seul truc positif que je retiens depuis quelques matchs, c'est le 4-2-3-1 qui nous permet d'être beaucoup plus équilibré et d'être moins mis en danger par les autres équipes. En début de saison, dès que ça attaquait, en Ouais, défense, c'était mais Il n'importe prend quoi. le bouillon. C'était chaud pour oui, tout c'était le chaud. temps. Alors que là, en 4-2-3-1, là, le Milan, ils ont quand même dominé, ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus
des actions plus franches. Mais la défense centrale, ça a tenu. Mais franchement, j'ai pas eu peut-être si la tête de Giroud. Et Leandro. Leandro sont deux dans l'axe. Léo, ouais, mais il a 20 mètres, il y a 4 mecs devant, donc tu avais une chance sur deux que le ballon soit contré. Franchement, ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur. Je vois plus un travail plus d'équipe défensive qui retient un petit peu plus l'adversaire et qui le maîtrise bien mieux. Est-ce que c'est grâce au 4-2-3-1? Je pense. Mais voilà, 4-2-3-1, mais il faut avoir les joueurs qu'il faut. Il faut avoir des ailiers. Tu ne peux pas mettre McKennie, tu ne peux pas mettre Rabiot, tu ne peux pas mettre Bernardeschi sur les ailes. C'est pas possible. Il faut des vrais ailiers. Il faut des vrais latéraux aussi qui puissent monter et provoquer la défense et créer ce décalage. Donc voilà, le schéma est pas trop mal, mais les joueurs qu'on a sont pas adaptés à ce schéma. Ouais, mais en fait, ils sont pas adaptés au 4-3-3, ils sont pas adaptés au 4-4-2, ils sont pas adaptés au 4-2-3-1. Ils sont pas adaptés au football. Ils sont pas bien adaptés. Ouais, c'est ça. Non, mais les gars, mais c'est ça la réalité. C'est ça qu'aujourd'hui, justement, on a besoin d'avoir du recrutement. J'espère ce soir que, en fait, derrière, ils vont nous ramener des bons joueurs. Et notamment, de toute façon, on le sait très bien qu'après ce soir, ça devrait bouger. Donc, c'est maintenant que ça doit bouger. Ça va être sympa. Ouais. D'ailleurs, on a Mirko jeudi, les amis. Mirko jeudi qui vient, Mirko Di Natale, journaliste de Calcio 24, de Tutoyou.com. Tutoyou, ouais. De Tutoyou, moi je m'en flamme. Tutoyou. Et il sera là avec nous et vous pourrez poser vos questions en direct et on fera la traduction. Ça sera un live en italien et moitié français. Ouais, moi, ne vous inquiétez pas. Non, on fera la traduction directement. Donc, on lui posera les questions, etc. Si vous en avez, d'ailleurs, envoyez-les nous en DM et on posera les plus intéressantes en tout cas à notre journaliste préféré. Il y a Calabré77 qui nous dit, et n'oublions pas que la pelouse était merdique. Et c'est pas étonnant qu'on ait vu un match bof des deux côtés. Oui, c'est vrai. C'est une pelouse digne de la CAN. Tu fais une passe, le ballon il roule au ralenti et à chaque fois que nos joueurs ils tenaient pas du tout. Quand ils essayaient de tirer, et oui, tu as des faux. Bon, effectivement, c'était un match de la CAN ce soir avec tout le respect que j'ai pour la CAN, mais quand j'ai vu effectivement les pelouses, c'était pas top, hein, quand même s'il y a eu des très très beaux matchs pour la CAN, les amis. Franchement, il y a eu des très beaux matchs et même des matchs arrêtés un peu avant d'ailleurs. On passe rapidement sur l'attaque. Il y avait Dybala en fait qui jouait finalement en trequartista, en espèce de faux neuf, et puis on avait Morata qui était un peu esselé devant. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match de Morata et de Dybala, Lionel? Morata, il a raté toutes ses remises. Dès qu'il était dos au but et qu'il voulait faire une remise à Dybala ou à n'importe qui, c'était raté et ça repartait en contre pour le Milan AC. À un moment donné, tu en tentes une, tu en tentes deux, tu en tentes trois, mais la quatrième, tu ne la tentes pas. Tu gardes le ballon, tu essaies de faire un truc, d'avoir surtout qu'il est capable. Il est capable de contrôler, de garder le ballon, de se retourner, de faire une passe. Il essaie de jouer en touche de balle. Alors oui, le terrain était pourri, mais bon, quand tu essaies de faire une remise et que la balle va à 30 cm de ton pied, c'est que c'est pas le terrain, c'est que tu sais pas doser la remise. Donc il a été pas bon du tout. C'est dommage parce qu'il restait sur 3 ou 4 matchs vraiment pas mal depuis les rumeurs de son départ à Barcelone où ça avait été bon, il avait fait pas mal de passes décisives. Et là, aujourd'hui, il retombe dans les travers de. Ouais, puis je l'ai trouvé nerveux encore de nouveau. Ouais, direct, il a été nerveux. Mais ça traduit pas quelque chose, les amis. Moi, je me pose une question. Je vais vous la poser et dites-moi si peut-être que je me trompe ou pas. Est-ce que ça traduit pas le fait qu'on lui a déclaré peut-être en interne, il y a Vlahovic qui arrive, tu pars au Barça. Ah là, tu vas direct là. Non, je pense pas. Mais... Non, moi je pense que c'était le match. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat, les amis? Parce que moi, je trouve il y avait du mieux quand même sur les derniers matchs. Non, mais moi je trouve que ça traduit quand même ça traduit aussi le fait que de toute façon, offensivement, on n'est pas bon. Je veux dire, tu vois, je pense pas qu'un mec comme Morata, il s'épanouisse actuellement à la Juve. Avec le jeu qu'on propose, tu peux pas t'épanouir. Alors, effectivement. Mais tu vois, Chris, il y avait ce côté où il défendait, où il venait chercher les ballons. Oui, non, mais après, c'est pas un mec. Moi, je veux dire, vraiment, Morata, les gars, c'est un mec que j'aime bien parce que c'est pas un mauvais type et tout, tu vois. C'est un mec qui s'est toujours battu et tout. Après, on peut lui reprocher. Des fois, c'est manque de concentration sur les hors-jeux. Des fois, c'est le fait de ne pas prendre assez d'initiative.
Néanmoins, c'est pas non plus le plus gros déboulé, quoi. Je veux dire, faut être un peu honnête. Oui. Mais c'est pas cet attaquant à 30 buts ou à 20 buts qu'on cherche, quoi. De toute façon, ça, faut être honnête. Mais je pense que à l'heure actuelle, à la Juve, t'es attaquant, tu t'es pas épanoui, quoi. C'est pas possible. Avec le jeu qu'on propose, Ouais. tu peux pas être épanoui. Et puis, tu vois, on parle de la ligne d'attaque. Ah, Dybala, il a été trop peu là en phase offensive. Il a essayé à un moment donné de faire une frappe, mais comme disait un peu Lionel Aron, on a un jeu qui est très stéréotypé. Tu sais très bien ce qui va arriver, quoi. Ouais. Tu sais très bien que, enfin là, tu vois, c'est des schémas tellement basiques qu'on fait. Il y a pas d'innovation dans notre jeu, tu vois. Il n'y a pas de folie. Il y a pas de folie. Il y a pas ce truc où tout d'un coup, tu vas avoir une passe qui va te casser une ligne, qui va te faire un truc, ou un truc un peu inattendu. Dybala, il est à l'entrée de la surface, on sait qu'on va le chercher pour qu'il ouvre son pied pour qu'il tire. Ouais. Bah, si lui, il est déjà pas dans un bon jour, enfin, l'équipe est pas dans un bon jour, et bah, pour les défenseurs adverses, c'est du régal, parce que bah, c'est facile de défendre sur ce genre de joueur comme ça. On se comprend, Dybala, c'est un mec qui est capable sur deux crochets, de t'éliminer une défense, mais aujourd'hui, c'est quand même trop peu pour lui. Comme tu dis, en deuxième mi-temps, on le voit pas. Et moi, en première mi-temps, oui, en première mi-temps, il était technique. Oui, il a été beau. Mais il était beau surtout dans nos 50 mètres. Donc pour moi, c'est trop peu, quoi. Donc voilà, enfin, aujourd'hui, ça soit Morata, que ça soit Dybala, que ça soit Keane, ouais, c'était trop peu, quoi. Enfin, c'était trop peu, quoi. C'était pas possible. Mais ils n'ont pas été non plus aidés par le milieu de terrain qui était souvent enfin, très loin des actions. Et puis les latéraux, ben, évidemment, quoi. Donc, Alors, Morata, en tout cas, en termes de duel, ce soir, c'est un duel gagné sur 6, les amis. C'est pas énorme. Et 12 ballons perdus pour 5 ballons récupérés et une interception. En tout cas, il a fait 27 passes et 21 passes réussies. Donc, très peu de ballons pour lui. Et sur le flanc de l'attaque, il s'est pris un coup, en tout cas en première mi-temps, ce qui a encore diminué. C'est vrai que c'est un match où il n'est pas la tête dedans. Il y a Calabrese qui nous dit peut-être la rumeur Vlahovic qui perturbe et qui dit qu'il n'est pas Non, je assez pense bon pas. avec son moi, je mental pense pas non Je bancal. plus. pense pas. Ouais, moi, tu Moi, vois, je pense que c'est. je pense Moi, je un pense petit que c'est peu. surtout l'enjeu du match. C'était un match à pas perdre. C'était un match où qui pouvait vraiment te remettre la tête à l'endroit et bien te reclasser. Et je pense qu'il y en avait beaucoup de joueurs qui étaient nerveux par rapport à ça. Et Morata, ça devait être ça aussi. Il a voulu trop bien faire. Et en voulant forcer les choses, ben justement, tu les rates. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Je pense qu'il y a il y a un peu de tout. Il y a Enzo qui nous dit ce serait beau, mais je pense que la forme de Morata est cyclique et qu'il va enchaîner deux, trois matchs mauvais avant de revenir. Ben, on espère qu'il reviendra. En tout cas, s'il reste à la On Juventus. espère que les matchs, il les fera à la Barcelone et qu'on est Ouais, Vlahovic. il y a Sidi Spran qui dit, je pense que c'est pas nouveau qu'il ne soit pas constant et c'est tout, mais c'est complètement ça. Du coup, il rate pas mal de choses. Dante Nako qui nous dit le bloc est trop bas pour un attaquant seul en pointe, mais alors là, on est complètement d'accord. Ça se revient à ce que disait Bah tout à oui. l'heure Chris. C'est dur. Sidi Spran qui nous dit, du coup, Chris, disons le clairement, Allegri est has-been. Non, Allegri, il est pas has-been. Enfin, moi, sincèrement, alors, je suis pas un pro Allegri. Le seul pro Allegri ici, c'est Lionel. Et je pense qu'honnêtement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Chris, et je trouve que tu l'as très bien dit, c'est par rapport, et toi aussi, Lionel, c'est que par rapport aux joueurs qu'on a, en fait, on a en tout cas assuré une espèce de solidité défensive. Aujourd'hui, il nous manque des joueurs pour pouvoir porter le ballon devant, On manque faire de des la doublements, créativité, de toute façon, ça, et c'est etc. sûr, quoi. Exactement, du fond de jeu, des déplacements et un buteur devant. Parce que C'est tout parce que c'est simplement. pas c'est pas Allegri qui rate la passe de Betancourt sur la contre-attaque. Non, C'est non, bien pas c'est sûr. pas Allegri qui à l'entrée de la surface ouvre trop son pied et envoie le ballon à 40 mètres au-dessus des buts. Ouais. Donc Et puis, oui, j'ai envie de... Allegri il a des défauts parce qu'il met toujours Alexandro au lieu de Pellegrini. Donc oui, ça Ouais, peut être un défaut. Il fait pas jouer, il fait des remplacements super tard. À chaque fois, il fait beaucoup de ouais. remplacements entre la 85 et la 90e. Oui, il y a des défauts. Peut-être les phases offensives sont pas assez travaillées en entraînement. Oui, il y a des défauts. Mais après, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, faire une passe, les mecs, ça fait 20 ans qu'ils jouent au foot. Hein. Donc la technique, ils doivent l'avoir. Hein. Donc oui, Allegri a des défauts. Oui, Allegri peut-être n'a pas un jeu comme les tacticiens le font maintenant et pas un jeu flamboyant. Mais il a les joueurs aussi qui ne permettent pas d'avoir un jeu flamboyant. Il n'a pas des Salah, il n'a pas des Mané, il n'a pas des De Bruyne, il n'a pas des Gundogan, tout ça. Non, par contre, il a un Dybala. Et Jokel28 qui nous dit Dybala, c'est son attitude qui me dérange le plus. Il joue sans dynamique. C'est notre meilleur joueur, mais il joue sur un rythme de Mais grand-père. tu verras que Et Dybala, dès qu'il Dybala est aura trop. signé, ça sera un autre joueur. Et ouais, je pense. Mais en fait, je pense qu'en fait, lorsqu'il, tu vois,
D'un côté, Quadrado lui a permis aussi d'avoir des mouvements un peu plus naturels, tu vois, sur son côté. Même si Quadrado n'a pas fait un beau match, j'ai trouvé qu'ils essayaient beaucoup de combiner. Et de ce côté-là, en tout cas, Dybala, j'ai trouvé qu'il était bien sur les sorties de balles, sur le fond de jeu. Mais c'est un des seuls, un des rares. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement à côté de vous, vous pouvez être le meilleur 10 du monde. Comment distribuer un ballon lorsque derrière, en fait, il n'y a pas de mouvement et qu'on a un jeu à arrêter. Donc, forcément, son jeu, il va devenir stéréotypé. Et c'est le seul qui, à un moment donné, dos au but, il arrive à se retourner, faire un sombrero, un contrôle orienté, te bonifier une balle quand elle arrive, en fait, et on lui envoie une brique. Le contrôle, il arrive, il reste dans les pattes, puis derrière, en fait, il te fait une transversale pour aérer le jeu. Voilà. Et quand on joue en 4-2-3-1, bah, c'est ça qu'on lui demande. Et il le fait plutôt bien. Derrière, s'il n'y a pas de mouvement, on peut pas dire, on peut pas cracher sur Dybala. Puis, comme tu vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un joueur qui était complètement esselé. Ce soir, il a fait autant de passes, par exemple en tant qu'attaquant, qu'un Weston McKennie. Il était à 40 passes et 35 réussis. Par contre, il a perdu beaucoup de ballons. Il en a perdu 18. C'est le joueur qu'on a perdu le plus ce soir. Mais en même temps, dans l'impact, dans les duels gagnés, bah, le mec, il a eu 15 duels, il en a gagné une dizaine. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a rien, enfin il y a rien à dire sur ce côté-là. Mais moi, ce qui me dérange sur lui, et je sais pas si vous allez me rejoindre, les amis, c'est sa seconde mi-temps. Sur la seconde mi-temps, Il a Dybala, disparu. on l'a pas vu. Il a complètement Il a disparu. fait une action, parce que j'en ai relevé une sur le côté droit à un moment donné. Et ça, c'est juste pas possible. Mais c'est que physiquement, on l'avait déjà, on l'a déjà rappelé sur plusieurs lives. On sait que pendant 20 minutes, il disparaît. Parce que physiquement, je pense qu'il doit pas avoir les 90 minutes. Oui. Mais là, il a été bien muselé par la défense de Milan. Krunic, il a cassé les bonbons pas mal de fois, même s'il Ouais. le passait régulièrement. Mais Krunic était régulièrement sur son dos à lui chatouiller les chevilles. Tonali, pareil, était souvent là pour lui mettre des bouchons. Mm. Donc, ça n'a pas été du. Première mi-temps, ça a été intéressant, voilà, mais comme le disait Chris, ça a été intéressant dans notre camp, parce qu'après, devant, à part la frappe qui met largement au-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, Et la y a deuxième rien. mi-temps, ouais, Forcément, il n'y a pas grand-chose. Hein. Moi, c'est quasiment inexistant. C'est Tonali, quasiment ce soir, inexistant. j'ai vu un mini Gattuso. Tu vois. Et moi, j'aurais bien voulu avoir un joueur comme ça, tu vois, qui puisse ratisser au milieu de terrain, qui te fait chier, qui est là, qui te chatouille les chevilles, qui te fait des fautes à 45-50 mètres, qui est hargneux sur le terrain, qui Qui, propose. qui hurle pour rien, ça m'a épuisé. Mais Oui, mais on en a besoin de ces joueurs. on lui souffle dans la nuque, il hurle. Je pense qu'ils ont attendu le cri jusqu'à Brescia, les gars, avant qu'il a crié Oui, fort. Donc, c'est à un vrai. moment donné, faut arrêter. Franchement, moi, je dis, moi, je suis sur le terrain. Tu veux crier, mais tu vas Ouais, crier. Mais par contre, tu vas sortir après. Parce qu'à un moment ouais. donné, si Non, tu mais veux c'est crier sûr. comme ça, Et bah tiens, entre lui et Giroud, ça m'a gavé. ouais, et bonne Oh, transition. Giroud, là, putain. Ouais, 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 Ah, Giroud, Giroud, c'est un voilà. joueur que j'aime bien, mais là, putain, Quelle il a purge. abusé. Ouais, justement, c'est une bonne À un moment transition donné, là, là. quand il se roule par terre, il le touche Avec pas, il qui n'y a lui hurle rien. à la mort, mais oui, il n'y a rien. Oh, ouais, qu'il hurle à la mort, il n'y a rien. Bonne transition, les Comment? amis. Justement, c'est Est-ce que sur c'est moi qui capte le. plus ou c'est Non? Titou qui a des problèmes de. Est-ce que vous Non, non, c'est m'entendez? bon. Ouais, ouais. C'est bon? Non? Ok. Ouais. Ouais. Non, mais ça Euh, saccade en fait. Bah, moi, ouais, ça mais saccade en fait, toi, mais alors c'est peut-être ma connexion, bref. peut-être. Dites-moi hein, si j'ai un problème de son, les amis. Je me déconnecterai, je me reconnecterai et puis je vous laisserai. Mais ce qui m'est intéressant, c'est de pouvoir C'est lancer en tout peut-être cas chez moi, hein, je sais pas. le débat sur l'arbitrage. C'est un penalty quand même sur Morata. Ah On oui. est... Ah oui. Le Elle est mec, où il la prend un coup VAR? de pied. Il prend un coup de pied. Mais pour la Juve, il n'y a jamais la VAR. Tu regarderas, à chaque fois que la Juve marque, on perd 5 minutes parce que l'arbitre check la VAR. Tout le temps, mais tout le temps. Il n'y a pas un but Mhm. qui est toujours accepté facilement. Hmm. Par contre, dès que c'est pour la Juve, je ne vais pas me plaindre des arbitres, tout ça, mais là, force est de constater que dès que là, le penalty, il y est, Bah oui. pas de VAR. Il n'y a rien du tout. Le ralenti, il arrive Bah, 5 minutes après. Et encore, sur Calabria qui a fait une frappe dégueulasse, ils l'ont mis 12 fois le ralenti. Par contre, dans le penalty, ça a été un ralenti. Quand ils ont vu qu'il y avait penalty, hop, vite, ils ont coupé parce que, il ne faut pas trop voir. bah, Faut pas c'est trop voir. toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc, C'est c'est toujours pareil. relou. Par contre, le penalty contre Naples,
je ne sais plus qui c'est qui fait la main de Naples dans la surface, pareil, on n'a pas vu un ralenti, on n'a rien vu Mertens. du tout. Mertens. Voilà, Mertens fait la main. Pas un ralenti, rien du tout. Par contre, je crois que dans le même match, c'est pareil, il y a une Si, action un un peu ralenti qui est d'équipe. pris derrière le but de l'autre côté, à 50 mètres. C'est ça. Et après, en deuxième mi-temps, il y a Mais le c'est vrai, même. Il y a Mertens une était action. pris de l'autre côté, quoi, tu sais, le truc. En plus, Mertens de l'autre côté, il faisait la taille du ballon. Et tu as une action litigieuse pour la Juve en deuxième mi-temps, mais là, il y a eu 50 ralentis pour voir s'il n'y avait pas faute. Même presque, il y avait presque une caméra dans les chaussures des joueurs pour voir. Ouais, c'est Donc ça. c'était, C'est ce que j'avais dit. dès que c'est pour la Juve, ça a disparu. Et dès que c'est contre la Juve, c'est de suite. Et on va voir, on va voir. Donc ce que disait Dante Nicole tout à l'heure, j'étais assez d'accord avec lui, et je crois que j'en avais déjà parlé en live il y a un petit moment. Il faudrait que les clubs puissent avoir par Un joker. mi-temps une ou deux fois l'appel à la VAR. Ouais. Comme ils le font en tennis. En tennis, ils ont le droit à 3 fois dans un set. Ben là, par mi-temps, tu as une ou deux fois, tu as le droit de faire un appel à la VAR si tu as besoin. Ben, il faudrait mettre la même chose parce que la VAR, ça peut être un super outil, mais elle est contrôlée par des gens qui ne savent pas qui sont l'utiliser. pas honnêtes ou qui sont pas honnêtes. Il y a Bertonillo qui nous dit un truc intéressant. Je n'ai pas et peur des mots. Et je pense qu'il a raison. C'est ça. Les Je gars, n'ai pas peur des mots. s'il y a pénalty sur Morata, il y a pénalty sur la faute d'Alexandro. Et comme la faute n'a pas été sifflée, ils n'ont pas sifflé la nôtre par compensation. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Peut-être que pour le coup, en étant honnête, on est des Juventini, on est classe et on reconnaît nos erreurs. Mais peut-être que c'est vrai aussi. Mais bon, après, on peut parler ça ne doit pas se passer comme ça, quoi. Il y a quand même beaucoup plus de fautes. Il y a quand même beaucoup plus de fautes sur Morata que sur le contact d'Alexandro. Et les cartons jaunes au début, enfin, franchement, il les a distribués. C'est Tonali qui est par terre et qui met les deux pieds en avant quand il voit Locatelli. Ouais. Et c'est lui qui hurle parce que ça fait un gros boom. Et c'est Locatelli qui prend un jaune. C'est incroyable. Alors que c'est lui qui met les deux pieds va au ballon. Ouais. Mais oui, il ne touche pas. Même à un moment, il y a Betancourt qui fait une action, ça repart. Il récupère un ballon, il ne touche même pas le joueur. Même Philippe Genet, il le dit. Il ne touche pas le joueur. L'arbitre, il siffle faute. De toute façon, c'est. Et après, Tonali, il a fracassé tout le match. Je ne sais même pas s'il a pris jaune. Krunic, il a fait des fautes. Je ne sais même pas s'il a pris jaune. Nous, dès qu'il y a une faute, il y a direct un jaune. Et c'est répétitif depuis plusieurs matchs. Donc c'est. Il va falloir peut-être faire quelque chose. Il va falloir peut-être que le board gueule. Fasse comme le Milan sur les instances. Ouais. Et que le Milan, voilà pourquoi aussi ça a aidé le Milan, parce que le Milan, depuis la semaine dernière, ils chouinent parce qu'ils ont eu un but refusé, alors que l'arbitre, il avait sifflé avant le but. C'est pas l'arbitre, il ne sait pas qu'il y a eu le but et que l'arbitre a sifflé après. C'est que l'arbitre, il siffle et le mec, il marque après. Il y a eu des milliers d'actions comme ça. Sauf que là, le Milan, ils ont chouiné et ils ont eu une lettre d'excuse, patin, coup fait. Même l'arbitre, je suis sûr qu'Orsato, c'est du pipeau, c'est lui qui devait arbitrer. Et c'est Milan Police qui a gueulé, qui ne le voulait pas. Et ils l'ont mis de côté, ils ont mis l'arbitre qui avait ce soir. Donc, et je suis sûr que ça s'est passé en coulisses et c'est le Milan qui a gueulé. Donc, mais il y a eu. Mais si c'est la Juve qui reçoit le Milan et que c'est je veux dire un arbitre que la Juve aime pas. Je ne sais même pas s'il y a des arbitres que la Juve n'aime pas. Mais si c'est un arbitre qui aime pas, ils vont dire c'est un système et qu'il y a eu un changement, ils vont dire voilà, c'est Nedved, c'est la Juve contrôle. Non, la Juve contrôle. La Juve contrôle. C'est ça. Et puis, qui a joué de ses relations pour l'enlever, tout ça. Sauf que la Juve se plaint jamais de l'arbitrage, se fait endoffer assez régulièrement. Et par contre, là, le Milan, ils ont une lettre toute belle de la Lega s'excusant, ils ont suspendu l'arbitre, qui, oui, a fait une erreur. Mais bon, à un moment donné, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Naples, aujourd'hui, qui a 2 pénaltys inexistants, mais de chez inexistants, sifflés direct. Si tu vas regarder la VAR, tu mets carton jaune. Au joueur de Naples sur le premier penalty. Le deuxième penalty, il touche les côtes et l'autre, il siffle le main. Donc, c'est incroyable. Exactement. Donc, et Dante nous dit et le coup de coude de Dzeko sur le but de l'Inter. Le joueur adverse et le joueur de Venise, sur le côté, il a un œil de pigeon, il est déformé, le gars. Mais non, ça joue. Parce que soi-disant, le ballon était pour Venise, on ne peut pas regarder la VAR. Ils créent des nouvelles règles sur la VAR à chaque match de l'Inter, à chaque match de Naples et à chaque match du Milan. Depuis quand tu peux pas regarder avant, tu pouvais regarder la VAR n'importe quand. Il y a faute. Maintenant, tu peux... S'il y a faute, il y a faute. C'est pas parce que tel joueur a le ballon que tu peux pas aller regarder la VAR. Parce que quand c'est comme ça, quand ils reviennent sur un penalty, alors qu'il y a eu 2 actions déjà de passer, donc tu siffles pas alors. Donc c'est n'importe quoi.
Là, pareil, les hors-jeux, ça me fait péter un plomb. Il siffle le hors-jeu une fois que 30 secondes après le hors-jeu. Bon, Ouais, là, c'est tout à l'heure, il bizarre prend ça. un tacle. Je suis Tout à sûr que l'heure, c'est il la prend un VAR qui tacle. l'annonce. S'il Je se suis fait sûr que c'est la blesser, VAR qui l'annonce. mais c'est sûr. Mais s'il se fait blesser sur le tacle, tu fais quoi? Alors que si tu aurais pu le signer directement, au lieu d'attendre 10 secondes. Donc ça, c'est des nouvelles règles qui sont complètement absurdes et qu'il va falloir changer rapidement pour que le jeu et l'essence du foot reviennent. Parce que là, franchement, on s'emmerde parce qu'on ne sait pas si l'action va continuer, s'il va y avoir jeu, s'il y a but, s'il n'y a pas but, si on peut avoir la joie ou si on va râler parce que ça va être refusé. C'est relou en fait. Exactement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, allez, les amis, on va passer sur un petit sujet un peu chaud. Il y a, Vlahovic. Ah, tu voulais dire. vous avez vu qu'il y a Killing là quand même qui est là ou pas? Ouais, il y a Killing qui est avec nous. Je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Pourquoi? Non, mais t'as vu qu'il y a Killing Joe qui est là? Non, je l'ai pas vu. Il est avec nous dans Bah, il est là, le. enfin il est à l'écran en fait. Moi je l'ai là Il devant est, il moi est donc. avec nous à l'écran. Mais Ah ah bah là moi je l'ai là, là. bah, moi je le Ok, vois là. d'accord. Ok. Attends, je vais le rajouter à l'écran en tant qu'invité. Hop là, Killing Joe, qui est l'un des fondateurs de Ok. Tutti Youv. Hop, je le mets à l'écran. Hop là. Oh, tu vas arriver, mon loulou. Comment ça Enfin, va, heureusement que je Killing? suis là parce que tu pouvais rouiller un peu. Ah ouais, non, mais là, tu pouvais y Bah, je aller, sais hein. pas, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu rentrer, je me suis dit, je me permets. Ouais, bah, tu rentres quand tu veux. Mais bizarre, en fait. Ah, je sais pourquoi il n'est pas à l'écran. Hop là, le voilà avec nous. Salut, Killing, comment tu vas, mon pote? Bah, ça va, et vous, hein? Alors, dépité ce soir? Dépité, hein, au point où on en est. Ouais. Après les 3 saisons qu'on vient de passer, enfin, c'est un match nul, hein, voilà. Non, il faut pas Match dire ça nul. comme ça. Il faut pas dire ça Mais comme ça. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce match, dans l'ensemble, je ne l'ai pas trouvé si moche que ça, mais bon, quand tu fais Ah, zéro ah, tir mytho, cadré. ça tâte un mytho. Sur mon téléphone, j'ai des insultes tout le match. Non, mais bon, on va essayer d'être à froid. Bon, zéro tir cadré, tu veux te plaindre de quoi en fait? On peut même pas se plaindre. Ouais, ok, l'arbitre, le penalty, machin. Zéro tir cadré, tu veux aller où avec ça? Et ben justement, c'est une bonne transition que tu me fais, mon pote, pour Vlahovic. C'est Qu'est-ce que clair. tu en penses de Vlahovic? Tu penses qu'il va venir? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Donne-nous un peu ton Ah, analyse, s'il te plaît. je sais Il pas, en a ça a pas. l'air compliqué. Non, mais ça a l'air compliqué qu'il arrive direct maintenant. On connaît tous la Fiorentina. Quand il faut traiter avec eux, quand tu t'appelles la Juve, tu sais que c'est toujours une galère. Et là, il reste combien de jours avant la fin du mercato? Il reste Alors, 6 jours, 5 jours? 8, non, jusqu'au 31, 8? 8 8. jours. Ça va être compliqué, hein. Alors Eh, peut-être pas si que compliqué tout le que monde ça. dit que c'est fait. non, moi, Ok, je trouve. mais Moi, Ah ce non, serait non, plus c'est pas pour fait, cet c'est pas été, fait. moi. c'est le C'est bon pas fait, timing, c'est en pas tout fait. cas. Pour moi, c'est le bon timing. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez, les amis? alors, Toi, vas-y, la, raconte-nous un petit peu, alors Lionel. comme l'a dit Killing, c'est compliqué de négocier avec la Fiorentina et Comiso. Sauf que le DS aujourd'hui a dit que Vlahovic refusait toutes les offres venant Merci, El d'Angleterre, Guerrero 21. Ça fait extrêmement plaisir. que Vlahovic n'avait pas encore dit n'avait pas encore donné toutes ses intentions pour savoir s'il voulait partir ou pas, et que justement ils attendaient que Vlahovic se prononce là-dessus. Donc et qu'ils sont prêts à parler d'une vente, il n'a pas dit de club, mais ils sont prêts à parler d'une vente si Vlahovic le demande. Et Vlahovic leur a bien fait comprendre que c'était soit la Juve, soit rien. Donc soit c'est la Juve maintenant, soit c'est la Juve cet été. Mais cet été, la Fiorentina, ils ont intérêt à le vendre. Moi, je suis la Fiorentina, je préfère le vendre maintenant que le vendre cet été. Maintenant, tu le vendras plus cher que cet été. Parce que C'est cet clair. été, il ne restera plus qu'une année de contrat. Par contre, c'est Et pas si bon pour la le. Juve. Alors, c'est pas bon aussi. Non, Alors, c'est c'est pas pas bon bon. par rapport à quoi? Par Ah, rapport parce à que la nous, on doit. concurrence. Par rapport à la Mais non, mais s'il veut concurrence. que la Juve, il est Non, mieux, il veut lui, que il la veut que Juve. la Juve. Non, Il mais veut que Le la Juve. problème, c'est que nous, on a besoin d'un aujourd'hui, attaquant pour finir aujourd'hui, la il veut que saison. la Juve. Aujourd'hui, il veut que la Juve parce qu'il y a un espèce de gentleman agreement entre les deux clubs qui lui dit bon ben voilà, moi je te donne 7 millions d'euros, que tu peux aller en Ligue des Champions tout de suite, que ça vient s'inscrire dans une dynamique où tu connais déjà l'Italie, que nous on a besoin d'un joueur qui est prêt, qui connaissent bien le contexte et qui va amener une vraie valeur ajoutée tout de suite. Mais en revanche, cet été,
ça rebat les cartes, puisque en fait, tu as les clubs anglais qui peuvent se prendre des joueurs qui vont arriver, qui ont besoin aussi d'attaquants. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un bomber en milieu d'année, en général, ça bouge pas beaucoup. Attends, je te remets tout de suite à l'écran, Chris. Ça bouge pas beaucoup. Et donc, quand ça bouge pas beaucoup, c'est pour ça que la voie est royale en fait pour la Juventus. Tu vois, elle est royale maintenant. Alors certes, elle le paiera un peu plus cher maintenant parce que derrière, elle va le payer moins cher que si elle prenait cet été parce qu'elle le paiera avec 6 mois de plus. Mais en même temps, assez vite la concurrence. Tu vois. Moi, je pense. Ah si. Forcément, parce qu'aujourd'hui, il y avait un article qui était sorti des. Il refaisait appel d'un article de Madman, Ouais. comme il était allé voir Ouais. sa famille et ses anciens entraîneurs en Serbie. Et il disait que Ah, c'est un depuis petit, il jouait à la Locatelidis, Juve. quoi. C'est son rêve de jouer à la Juve. Donc après, c'est son rêve peut-être de jouer à Moi, la je Juve pense là un et truc. après de Je partir pense ailleurs. qu'il y a un Donc, pour le moment, accord avec il le veut jouer à joueur, la entre Juve. le club et le joueur. Ça, c'est sûr. Vas-y. Mais la Juve, on Oui, connaît depuis tous, hein. octobre, c'est fait. On connaît tous, c'est des rats, hein. C'est des rats. Ils vont Non. attendre cet été pour le payer, pour l'avoir moins cher. Après, si, comme on a parlé avec Titus cet après-midi, si tu en as vraiment Ben besoin oui, parce que pour te qualifier là, en en Ligue fait, des là, on Champions, joue sur il cette va faire petite l'effort saison-là, on joue notre pour faire saison prochaine, c'est-à-dire les retombées économiques et une qualification en Ligue des Champions, avoir des droits de télé beaucoup plus importants, avoir un sex appeal beaucoup plus important. Si aujourd'hui tu as Vlahovic, en fait, tu t'assures déjà pratiquement une quinzaine de buts sur la deuxième partie de saison. Tu t'assures aussi d'avoir un joueur qui soit prêt et capable à jouer en Italie tout de suite parce qu'il connaît déjà les défenses, il connaît déjà les joueurs et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour nous. Aujourd'hui, la Juventus, elle a proposé une première offre de 35 millions plus Kulusevski. En fait, Kulusevski il ne veut pas partir. Et là, on parle de 60 millions d'euros et un salaire de 6 à 7 millions d'euros. Si on attendait cet été, peut-être que forcément, on pourrait l'avoir pour moins cher. Je vous parle de 35, 40, 40, allez, 45 millions d'euros. Mais en même temps, si tu as un club anglais qui arrive et qui lui dit, bon, bah voilà, je te donne 12 millions d'euros. Vous savez quand même, comme moi, que Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais on sait aussi comment il fonctionne ce club. Et pour lâcher un euro, c'est un euro pour eux. Bah, en ce moment, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, dernière offensive, en tout cas, c'est la semaine prochaine. Chris, t'es avec nous, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Dites-nous si vous entendez Chris, parce que j'ai du mal, j'arrive pas à le mettre sur le screen, c'est bizarre. Si moi je t'entends. Ouais, moi, je t'entends très bien. Ouais, je Si, t'entends. si, vas-y. Non, ils Ils t'entendent ne pas. s'entendent pas. Ouais. D'accord. Peut-être c'est parce que je suis. Non, c'est pas parce que je suis connecté en même temps. Non, normalement, non. T'as une bonne connexion pourtant. D'accord, bah. Ouais, Ah, si, non, on l'entend pas. Non, ils disent on l'entend pas. on l'entend pas. On Non. n'attend pas. Bah vas-y, je vais faire la traduction si tu veux. Ici à Nagano, Chris. Ouais, je t'entends. Ouais, on t'entend. Et Nous, déjà, on t'entend, mais eux, ils t'entendent pas. essaie de te déconnecter et de revenir. Ouais, on parlait de Vlahovic, ouais, exactement. Ah, ouais, Oui, on aïe. t'attend. Alors Chris dit, je te coupe, ouais, je- je te coupe tout de suite comme ça, je dis ce que tu dis parce que on te voit. Je te coupe tout de suite parce que comme ça, je dis ce que tu dis à l'écran parce qu'on ne te voit pas à l'écran. Je sais pas pourquoi il y a une merde. En fait, Chris nous dit qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas de la Juventus, à prendre un attaquant dès cet hiver, parce que de toute façon, on voit très bien qu'on n'y arrive pas. Après, il y a des difficultés financières et qu'il faut toujours rester sur la mesure
lorsqu'on parle de mercato et notamment sur un profil comme ça à plusieurs dizaines de millions d'euros. Vas-y Chris, dis-moi et je fais la traduction si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors je vais faire la traduction. Je vais faire la traduction. Donc, en fait, effectivement, Chris nous rappelle que la Fiorentina c'est doté de deux joueurs, Iconé et de Piatek, et donc et on a déjà assuré ses arrières. Et notamment, Piatek a marqué le match dernier, pas celui-là, celui d'avant. Donc, ils ont quand même, ils ont du banc. Et en tout cas, là, si on se met du point de vue de la Fiorentina, ils ont tout à fait. L'objectif, ce serait de le vendre maintenant pour maximiser la vente. S'ils le vendent s'ils vendent au mois de juin, juillet ou août, ben forcément derrière ils vont gagner moins d'argent. Après, le problème, c'est que voilà, c'est Comiso qu'on a devant. Est-ce que devant Comiso, et ça c'est moi qui le dis, est-ce qu'il veut pas renforcer la Juventus? On sait qu'il y a des situations hyper tendues. Il n'a pas apprécié. Il nous a limite insulté de voleur quand on a acheté Chiesa, etc. Donc, Mais ça, c'est en public, hein, parce qu'en privé, il a été bien content de le vendre. mais oui, je pense oui, effectivement, je pense qu'il a été bien Ça, c'est content de pour, le vendre. c'est pour ses supporters, ça. Et puis C'est on faire a le show, ça. ouais, c'est faire le show. Et effectivement, t'as pas tort. Mais en même temps, moi, si j'étais la Fiorentina et que j'ai un bilan comptable, je dis bon bah voilà, il y a un joueur de 60-70 millions d'euros que je peux vendre tout de suite et je maximise mon bilan comptable, je le vends tout de suite, tu vois. Et Ah ils oui, auraient tout intérêt à le vendre. parce Ouais, que Vlahovic, l'agent de Vlahovic a même fait comprendre que même il pourrait aller jusqu'en fin de contrat pour signer à la Juventus. Donc, c'est pas l'intérêt de la Fiorentina de faire les beaux en disant non, tu pars pas, tout ça. Donc, vaut mieux le vendre maintenant à 60-70 millions ou cet été, parce que là, la Fiorentina est vraiment dos au mur, parce que Vlahovic, et lui, il est capable d'aller jusqu'à la fin de contrat pour aller où il a envie. ah, il est Donc, revenu, Chris. C'est parfait. Ouais, je virais le c'est. dossier. Donc, il faut. Vlahovic, là, il est en position de force et c'est lui qui va décider où il a envie d'aller. Et la Fiorentina, il faudra qu'elle accepte l'offre que le club et très certainement la Juve fera. Donc, ça va tourner Ah ouais, entre, pour moi, entre 55 et 65. mais alors, S'il n'y a pas de contrepartie. qu'est-ce qui bloquerait aujourd'hui? En fait, il n'y a rien, puisque en fait, la Fiorentina devrait maximiser leur Mais bilan, pour avoir le maximum d'argent. Le joueur veut aller à la Juventus. La Juventus est prête à payer 60 millions d'euros. La Juventus veut y aller maintenant parce qu'elle veut éviter la concurrence cet été des Anglais. La Juventus a besoin d'un bomber pour avoir un joueur qui est prêt tout de suite et qui puisse marquer une quinzaine de buts et sauver sa saison. La Mais Juventus a besoin de ce joueur-là pour pouvoir maximiser les rentrées d'argent de la saison prochaine. Aujourd'hui, il y a tous les feux qui sont au vert, les amis. bah non, mais il sauf, faut qu'on sauf, vende les, aussi. sauf les Et comptes même de la Juve. Morata et Sauf même les comptes de la Morata. Juve qui ne sont pas ouverts. Bah, Et c'est ça le aujourd'hui, problème. Vendre, hein. C'est aujourd'hui, qu'il les faut. comptes de la Juve, mais les comptes de la Juve, aujourd'hui, ils sont à zéro. Ils sont à zéro, mais ils sont pas en négatif, puisqu'il y a eu la rentrée d'argent. Alors, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils aimeraient savoir s'il y a la Ligue des Champions ou pas aussi. Le match d'aujourd'hui a été très important en cas de défaite, en cas ou de victoire. Là, un match nul, c'est statu quo, ça ne bouge pas. Parce que voilà, si tu gagnais, tu étais quatrième, tu pouvais te dire, allez, je fais un effort sur Vlahovic, on renforce le quatrième ou troisième place. Là, si tu es cinquième, tu te dis, on peut encore rater la quatrième place, et là, tu n'as plus les rentrées d'argent avec des champions. Ben, moi, je le Ça peut pense être, je ça le peut être pense à un l'inverse. risque que le board veut pas prendre Moi, aussi. je pense l'inverse de toi, tu vois. Je me dis, à un moment donné, bah, justement, on a vu ce soir il nous manque un attaquant, il nous manque un bomber, un mec qui puisse jouer dos au but et bouger les défenses. Et sans ça, on n'a pas la Ligue des Champions l'année prochaine, donc moins de rentrée d'argent. Et quand on fait, en fait,
quand tu es un club qui descend de standing comme ça, bah, ça devient de plus en plus compliqué pour pouvoir remonter. Donc, pour moi, c'est investir pour mieux avoir l'année prochaine, tu vois, pour avoir plus de remontées. Et oui, mais Oui, investir mais comme bon, si tu quand investis, tu tu n'as pas la pensais. certitude d'y arriver. C'est ça. Et quand tu pensais avoir toute Si. la saison avec le stade ouvert, avec tout ça, et qu'en fait, tu l'as pas, donc tu as cette partie d'argent que tu pensais avoir, qui, je pense, était calculée dans les bilans, ben, que tu n'as pas. Et donc, c'est ce trou aussi qu'ils doivent se dire, ben, si jusqu'à la fin de la saison, on est à 5000 spectateurs maximum, ben, compliqué d'être ouvert, justement, et d'avoir Moi, autant d'argent que l'on pensait. je le pense pas La comme Juve, ça. c'est pas un club qui prend des gros risques financièrement. Ils font toujours très attention à que le bilan soit équilibré et tout. Là, c'est un peu un pari, tu vois, ce que tu nous dis. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors je vais vous donner l'exemple d'Higuaín, tout simplement. À l'époque, on n'achetait pas un joueur plus de 30 millions d'euros parce que c'était trop compliqué pour nous. On avait les sorties de Morata de Marotta par exemple, pardon, dans la presse qui disait non, c'est pas possible, on arrête de jouer le joueur parce que le club adverse ils ont augmenté les enchères, donc on va pas prendre ce joueur-là, on va plutôt prendre un autre, etc. Ils se retiraient même des deals et à un moment donné comme ça, ni vu ni connu, bam, on te met 90 millions sur Higuaín. Et pour autant, Parce que tu as l'objectif, le, c'était parce que toujours. tu as le départ de Pogba. Si Pogba part pas, tu fais pas Higuaín. Mais 120 peut-être millions. aussi. Plus Mais c'était peut-être. une autre dynamique. Le stade, il était plein toute l'année. Non, mais pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. C'est pour ça qu'il faut qu'on investisse. Il y a El Guerrero qui nous dit ce qui bloque, c'est la FIO. Elle voudrait vendre le joueur autre part qu'à la Juve. Et c'est pas faux. Chris, est-ce que t'es à l'antenne? Tu peux t'exprimer, hein. Moi, je suis là. Non, je vous écoute religieusement. Non, je suis désolé, j'ai des problèmes de réseau. Non, après, j'entends bien ce que vous dites. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Titou, parce que dans le sens où, de toute façon, là, on a une équipe. On sait très bien, rappelez-vous, il y a un mois, 2 mois, on était quoi, à 10 points? Mm. 10 points de retard, ou je sais plus. On est quand même bien revenu. On est revenu, je veux dire, c'est quand même laborieux. Je veux dire, on n'est pas serein, même si, effectivement, depuis, à part le match de Supercoupe d'Europe, on n'a pas perdu depuis très longtemps. Néanmoins, c'est quand même laborieux. On n'a pas spécialement de certitude dans le jeu. Et on voit encore ce soir qu'un attaquant, c'est compliqué, quoi. Enfin, sans attaquant, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut à tout prix recruter pour accrocher cette fameuse 4e place, à Ouais, minima. pareil. À minima. Donc, pour moi, moi, je vous l'avais dit en off, il faut anticiper. Après, effectivement, comment sont les finances? Parce qu'on ne sait pas tout, hein. On sait que la Juve avait débloqué, enfin, qu'Exor avait, enfin, le CDA avait débloqué du capital pour éponger la dette suite à la pandémie, aux pertes. Mais est-ce que dedans, il y a une petite enveloppe mercato? Parce il y avait eu une rumeur ou en fait des informations comme quoi, on en a parlé le live précédent, comme quoi il y avait une enveloppe peut-être mercato. Bah, si tu as une enveloppe mercato, tu utilises déjà maintenant en fait. S'il n'y a pas d'enveloppe mercato, c'est déjà encore autre chose. Donc, Ouais, c'est-à-dire c'est que non. si tu dois dégraisser pour pouvoir enrôler, engager, là, c'est autre chose. Parce que on voit que c'est pas facile de se débarrasser de Ramsey et on voit que c'est difficile de se débarrasser d'autres éventuellement qui ont un bon de sortie. Donc là, si Exactement. on est obligé d'attendre là-dessus, c'est compliqué. Par contre, si on a vraiment une enveloppe mercato, eh ben, faut l'anticiper parce que tu peux pas prendre le risque de ne pas te qualifier pour la C1. Après, le sportif, ça sera le juge de paix. C'est-à-dire que tu peux te foirer ta qualification, mais au moins, fais Faudrait tout ce que essayer. tu peux, fais tout ce que tu peux pour ne pas la foirer. Après, si les joueurs sur le terrain de la foire, c'est autre chose. Mais le board, là, les dirigeants ne peuvent pas se permettre d'être inactifs, à mon sens. Tout en. Attention, je mets toujours le bémol des finances parce qu'on ne sait pas, enfin, on sait pas vraiment. C'est vrai qu'on spécule beaucoup, mais on ne sait pas vraiment. Donc voilà. Par contre, si il y a une enveloppe de mercato enfin, il y a un chèque qui est possible et que les mecs ne mettent pas la main à la poche, et qu'on ne décroche pas la 4e place, à minima, là, ça sera une faute de tout le club, en fait, du club entier. Ouais. Alors, Mais avec, on sait une bonne chose, juste, enfin, pour répondre à ce que tu disais, Chris, de Giovanni Albanese, je regardais
un live avec lui là et il a dit une chose hyper intéressante en tout cas sur la mentalité, la stratégie de la Juventus. Il disait que jusqu'alors on misait sur des jeunes joueurs qui n'étaient pas encore accomplis, qui n'avaient pas fait ce saut de qualité là, et on avait misé sur ce type de joueurs là pour essayer de leur donner un peu cette post-formation, tu vois, à partir de une vingtaine d'années, leur donner cette post-formation pour pouvoir assurer cette transition générationnelle avec les Vidal, les Pirlo, les Pogba, les Marquisio qui sont partis, voilà, et puis les Chiellini, on voulait avoir des joueurs juste avant la post-formation, on leur donnait cette post-formation-là et pouvoir avoir derrière justement une équipe de haut niveau. Ça n'a pas marché. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il disait, la Juventus a changé de stratégie. Aujourd'hui, elle veut un joueur qui est en train de faire ce saut de qualité et qui est sur lequel en fait on est sûr qu'il y aura une vraie valeur ajoutée tout de suite. Et pour moi, en fait, ça c'est l'élément central du recrutement de la Juventus, c'est qu'aujourd'hui, elle va s'attaquer à des joueurs sur lesquels, en fait, on est sûr qu'on va avoir une plus-value tout de suite. Et pour moi, Vlahovic rentre dedans, les mecs. Tu vois, il est complètement dedans. Non, mais avec toutes les... Vas-y, Flo. Vas-y. Je voulais juste, par rapport à ce qu'il vient de dire Chris, ouais, ce serait une erreur de ne pas faire ça, mais je trouve déjà que c'est une erreur, même si la période était courte, de ne pas avoir remplacé Ronaldo en début de saison. Et il ne faut pas me dire que Ronaldo, ils ne l'ont pas su avant qu'il allait partir. C'est une opération qui a été faite en fin de mercato, mais les contacts, ils devaient être bien d'avant. Alors, il y a eu, ça, c'est un débat. Ça, t'as pas tort, parce que ça, c'est un débat. Enfin, moi que j'ai eu avec des potes, c'est qu'on s'est dit, il y avait quand même des signes avant-coureurs que Ronaldo allait sûrement partir. Alors, il paraît que Ronaldo a demandé visiblement au dernier moment à partir, mais il y avait quand même des signes avant-coureurs. Et c'est ce qu'on peut reprocher à la société, c'est qu'ils n'ont pas anticipé ça. Ouais, et ça, ils doivent l'anticiper. On sait très bien qu'un mec comme Ronaldo, il peut se barrer, il peut te demander à se barrer comme ça, un peu à la DR et tout. Et en fait, là, les dirigeants ne l'ont pas anticipé. Et ça, c'est une erreur qu'ils ont fait. Donc là, je te rejoins totalement. Donc voilà, maintenant, ils doivent rattraper ça. Ils ne remplacent pas un mec qui te met 40 buts par saison. Après, voilà, ça devient compliqué. Lionel, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Mais moi, je vais dire qu'avec toutes les infos qui commencent à sortir de plusieurs journalistes, que ce soit spécialisés à Turin et même de Florence, parce qu'il y a le journal La Nazione qui a sorti des infos sur Vlahovic, et oui, c'est un journal de Florence, qui disait que vraiment Vlahovic voulait la Juve et qui, incessamment sous peu, allait l'annoncer à la Fiorentina. Donc je pense que cette semaine risque d'être chaude et que si Vlahovic devait bouger cet hiver, ça va être fait incessamment sous peu et la Juve fera l'effort. Il reste 7 jours. C'est ça, l'effort pour le faire. Et 8. Le live que j'ai pu faire avec Elvin, que je traduisais par écrit sur le chat, justement, Giovanni Albanese disait que Vlahovic, c'était pas sûr qu'il reste jusqu'à la fin de l'année à la Fiorentina. Qu'il y allait avoir des offres et que ça risquait de bouger aussi de ce côté-là. Exactement. Donc Vlahovic risque de bouger, mais si on fait que Vlahovic, pour moi, ça risque d'être le même problème qu'on voit depuis plusieurs matchs. Il faut Vlahovic un milieu et un milieu. Il ne faut pas que Vlahovic, il faut les deux joueurs. Ouais. Il faut un milieu et un attaquant, c'est primordial. Ouais. Il y a Sidus Prime qui nous dit en ce moment on ne peut pas se permettre de former. On n'a pas non plus les avances de points nécessaires ni les scores larges pour accrocher des temps de jeu à des joueurs non confirmés. C'est comme cela que je le comprends. Mais tu as tout à fait raison. Et après, Vlahovic, la nouvelle petite précision. La Juve aussi se pose des questions parce que Vlahovic, l'année dernière à la même époque, il avait marqué 3 buts à la Fio. En janvier, personne aurait dit on va mettre 70 millions sur Vlahovic. Comme personne met, c'est toute proportion gardée, personne mettrait là maintenant 40 millions sur Scamacca à l'heure actuelle. Peut-être l'année prochaine, Scamacca, il va marquer 30 buts là, et pareil, 40 millions, et ça sera le même cas que Vlahovic. Parce que pareil, rappelez-vous que. Il était à 3 buts. En janvier, il était à 3 buts. Et puis rappelez-vous que Piatek au Genoa, c'était une machine à scorer, et puis le mec, ça a été un feu de paille. Quoi. Alors moi aussi, et puis je sais qu'il y en a qui. J'avais vu après le match de la Fiorentina contre le Torino, il y en a un journaliste qui a sorti 2 matchs Vlahovic, 2 matchs à Turin, les 2 fois il a fini dans la poche du défenseur. Alors voilà, après à ce tarif-là, de toute façon, dans tous les cas, tu vas pas avoir un attaquant. Tu vas pas avoir un top mondial, ça c'est pas possible.
Donc, c'est vrai qu'actuellement, là, pour moi, l'attaquant parfait à l'heure actuelle, c'est évidemment Vlahovic. Pour ce que vous avez dit avant, quand moi j'avais des problèmes de réseau, j'entendais, c'est un mec qui connaît la Serie A, il reste dans le championnat domestique. Je veux dire, le mec, l'acclimatation, ok, signé à la Juve, c'est encore autre chose. Mais au niveau de l'acclimatation, ça sera quand même mieux, quoi. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est l'attaquant, disons, qui apporte le plus De garantie. de garantie, exactement, actuellement, quoi. On n'a pas trop le choix. Et ça se trouve, ça sera un flop, hein. Parce que attention, hein, Vlahovic, comme le dit Lionel, il y a un an en arrière, c'était pas le Vlahovic de maintenant, hein. Donc voilà, mais il faut le prendre, on verra. Et puis Faut le prendre. Bertonino, il dit une chose hyper intéressante. Ah, Chute à l'arrière. on a vu tes cojones. Non, je rigole. Ah ouais, je suis à Wall pour tout. Non, il nous dit un truc intéressant. Il nous reste l'Inter, la Fio et la Lazio et l'Atalanta seulement, entre guillemets, en Serie A. Les autres équipes vont toutes s'affronter. Atalanta Fio, Atalanta Roma, Atalanta Bon, on sait que Naples. le Nous, début était très on avait un énorme mois de janvier. Et sincèrement, on s'en sort à pas part mal. la défaite à la dernière seconde en Supercoupe d'Italie, pas Supercoupe d'Europe, comme l'a dit tout à l'heure Chris. C'est vrai, moi je me suis enflammé tout de suite. C'est vrai, j'ai dit Super Coupe d'Europe. C'est ça, Il est retourné en 80. Putain, j'ai fait une petite toux. Donc, à part cette défaite à la dernière seconde, où c'est Alexandro qui nous tue, Exactement. mais le mois de janvier, c'est pas trop mal. Ouais. Oui, on prend que 4 points sur les 4 premiers, sur les 18 possibles. Mais on ne perd pas non plus. Donc, c'est les points perdus contre les petits qui nous font mal. Ce n'est pas les points perdus contre les gros. Parce qu'en fait, ça s'annule. L'Inter va gagner contre Naples, Naples va les gagner. Donc, au final, ça s'annule. Sauf que c'est les points perdus contre Empoli, contre l'Udinese, contre Sassuolo, contre les Las Vérone. C'est ces points-là qui nous manquent. Ce n'est pas les autres. Empoli nous a fait très mal. Il y a Akihiko TV qui est avec nous ce soir. C'est Juventus Toronto. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, mon ami, ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais sur Twitter. Allez le suivre, les amis. C'est plutôt vraiment pas mal. Merci. Ça fait extrêmement plaisir. Et Loïc qui nous dit, il connaît la Serie A. Il serait opérationnel tout de suite. C'est un pari. Faut y aller. On ne pourra pas avoir un attaquant star. Vlahovic semble la recrue idéale. Ouais, est-ce que je vous ai dit pendant le match, à un moment donné, quand Morata il rate la tête, que je vous dis c'est pas Mandzukic ou Tito, tu me dis c'est pas un Giroud. Je pense que Vlahovic, il est largement meilleur de la tête. Alors, il te la met peut-être pas, mais c'est beaucoup plus dangereux que la tête de Morata. Et mentalement, Vlahovic, c'est à des années-lumière de Morata. Ouais, il y a El Guerrero qui nous dit, et sur les derniers matchs, je trouve qu'il y a du progrès dans le jeu, manque vraiment un buteur, mais dans la circulation du ballon et l'organisation défensive, il y a du mieux. Ah oui, c'est exactement ce qu'on a fait. Oui, non, mais ça, par contre, là, c'est juste, hein, attention. Là, aujourd'hui, on débriefe le match du jour, donc effectivement, là, c'était pas beau. Mais comme dirait Titou, force est de constater que non, il y a quand même du mieux. Il n'y a pas tout qui est acheté. Mais je le dis toutes les semaines, on n'a pas une grosse équipe, on a des joueurs qui sont limités, on n'a pas un collectif qui est très bien huilé. Donc effectivement, ça ne va pas être toujours très beau et toujours très efficace. Hein, donc oui, effectivement, il y a du mieux, ça c'est évident. Moi, je pense qu'en début de saison, ça aurait peut-être été plus compliqué, ce genre de match. Et là, je trouve qu'on les négocie, sinon, comme le disait Lionel, les adversaires nous mettent moins en difficulté. Il y a quand même du mieux. Mais par contre, pour faire nous aussi un saut de qualité et essayer de rejoindre les objectifs, c'est obligatoire de passer par la case mercato. Et comme on dit, à minima, c'est un milieu, un attaquant. De toute façon, il n'y aura pas plus parce que c'est le mercato d'hiver et qu'il n'y a pas trop d'argent non plus. Hein. Mais il faut vraiment prendre un milieu et un attaquant. C'est impératif. Ouais. Je pense que ça va vraiment bouger cette semaine. Et sincèrement, très sincèrement, je pense que Arthur va partir. Allez, on se fait Pogba Vlahovic. Non. Arthur va partir. Bentancur, si l'offre reste à 20 millions, il ne bougera pas. Si ça peut monter à 25 ou 30, là, ça commence à risquer à discuter. Justement, parce qu'on a dit une erreur le dernier live, pour ceux qui nous ont écoutés, on a parlé de Bentancur, finalement, la clause pour Boca, elle est toujours active. Elle existe. Alors qu'on vous a dit qu'elle n'était plus là, et en fait, Boca touche 40% de l'argent qu'on prendra. Donc, si tu le vends 20 millions, ils vont se prendre, un peu plus, mais ils vont prendre 8 millions. Ouais.
Avant de se quitter, les amis, je vais faire un petit, je vais offrir un petit abonnement à quelqu'un. Donc, on va voir ce que c'est. Si tu peux nous parler un petit peu justement de Bentancur, là, tout à l'heure, tu nous disais qu'il Ben, était. il y avait une offre d'Aston Villa. Gerrard aimerait l'avoir dans son équipe. Donc, la première offre est de 20 millions. Donc, comme je disais, à 20 Jocal millions, je pense que la 28, Juve. première fois. Donc, je Première pense fois. que Allez, le Giovanni. Ouais. je pense qu'à 20 millions, il partira pas, il partira plus cher. Donc, Arthur, ça commence à se décanter un peu du côté d'Arsenal. Ouais. Arsenal ne voudrait pas mettre les 55 millions demandés par la Juve, mais plus 40-45. Donc, je pense que ça peut se faire, sincèrement, 45 millions. Franchement, je le laisse partir. Sur un prêt de 18 mois payé par Arsenal, salaire payé par Arsenal. Surtout qu'à plus date, option... il pèse 53 millions sur le bilan. Donc, ça veut dire ça, que dans donc, 18 mois, il sera, on serait voilà, gagnant. ou même pas, tu vas faire un transfert sec peut-être. Je ne sais pas si tu fais une plus-value là-dessus. Et ce serait mais pas tu fais plus un mal pour transfert le sec. Pour Donc, lui, ça peut se décanter. Donc, après, ça peut permettre une arrivée. On parle, tous les journalistes en parlent, soit de Zakaria. Mais Ouais. c'est vrai que lui attendrait peut-être aussi un peu plus les clubs anglais en fin de saison, comme Liverpool ou le Bayern de Munich, qui est fort dessus. Et après, je crois qu'il y avait un autre club anglais, City, je crois, qui est dessus. Sur Et sur Zakaria. Zakaria, Non, sur oui. Zakaria. Et après, il y a Bruno Guimaraes que la Juve aime beaucoup, mais Olas, même avec une option d'achat, une obligation d'achat, ne veut pas le lâcher, il aimerait les sous directement. Donc, il y a toujours Sirovella qu'on peut rappeler, que la Juve essaye de rappeler pour la fin de la saison. Donc, très sincèrement, je pense que ça va bouger, qu'on va faire Vlahovic et et je pense, moi, Zakaria, parce que c'est le plus facile à récupérer. Ouais, j'aimerais bien, en fait, Gravenberch. Franchement, à la place Après, non, mais là, Gravenberch, tu le feras pas là. Tu le feras cet été, tu le feras pas en hiver. Ouais. C'est sûr et certain. Mais si tu fais Zakaria en fin de contrat, où là, tu le payes 4 ou 5 millions d'euros, et ça te permet de faire un investissement à la fin de cet été sur un milieu de terrain. Et si tu fais Gravenberch chez Zakaria, tu as Locatelli, tu as McKennie, tu récupères Rovella, ton milieu de terrain, ça tient la route quand même. Cet été, il va falloir se pencher sur la défense aussi parce que. Et la défense, non, la défense, tu changes. La défense, en fait, tu prends arrière gauche et tu attends l'année prochaine. Exactement. Moi, de Light, je sens que. De Light. Coca de Light. Non, c'est à la base de Grenoble. Franchement, de Ligt, je pense qu'il va prolonger et il restera encore cette saison et après on verra. Ouais. Bon, les amis, attends, ouais, juste une dernière nouvelle aussi avant de partir, Lionel. Des infos sur Ramsey. Là, Juvinside a sorti que Brighton voudrait faire un prêt de 6 mois avec une option d'achat. Ouais. Alors, on ne connaît pas le montant. Mais bon, une option d'achat, même à 1 million, c'est moi qui l'amène directement à l'aéroport. Ouais. Et ça commencera à discuter. Et le clan de Ramsey discuterait fortement avec Brighton. Alors, il y a Juvinside, en fait, on travaille avec eux, on parle beaucoup avec eux, etc. Et ça, c'est mon petit coup de gueule du soir. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui les dénigrent. Et franchement, les amis, moi, je comprends pas du tout pourquoi, en fait, on les dénigre. Oui, parce que les trois quarts, ils les suivent pas et ils sortent l'information comme ça pour faire du buzz. Personne ne les suit. Disons que si vous dénigrez des informations du Juvinside, alors arrêtez de retweeter Tutto Sport, arrêtez de retweeter Sport, qui est un média espagnol qui sort que des bananes, arrêtez d'écouter Monblano, arrêtez d'écouter Di Martio, arrêtez d'écouter Romano, arrêtez de tous les écouter. Parce que je vois pas en quoi les autres sont plus crédibles qu'eux, en fait, tout simplement. Ouais, mais c'est clair. Et puis, comme je répondais à je sais plus qui, oui, ils ont dit des bêtises, ça arrive. Et qui en a pas dit? Monblano, il a annoncé 99,98 Donnarumma. Ouais. Il est où Donnarumma? Donc, il a annoncé Guardiola. Il est où Guardiola? Donc, à un moment donné, tous, Agresti, il a dit au mois de début janvier, attention, surveillez Aubameyang. Tu l'as vu, toi, Aubameyang? Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, donc, mais à un moment donné, tous, ils ont des informations. Tous, ils annoncent plus ou moins des choses qui peuvent être vraies. Mais comme on dit, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain dans le mercato. Exactement. Donc, arrêtez de croire tout. Et quand on te dit la Juve piste tel joueur, ça ne veut pas dire que la Juve va le recruter. C'est la Juve le surveille. Donc, il y a ceux qui ne comprennent pas les informations,
ceux qui ne les suivent pas et qui sortent un tweet en disant ouais, ils ne comprennent rien et tout, et quand ça va se passer, ils vont fermer leur gueule et on leur rappellera qu'ils ont dit des saucisses. Et il y a ceux qui s'amusent à critiquer parce que les gens n'ont pas le droit à l'erreur. Exactement. Ouais, puis il y a des frustrés aussi qu'ils attendent. Quand on leur dit un truc maintenant, ils y croient, ils veulent. Et une fois que ça n'arrive pas, ils s'en prennent à tout le monde. Non, mais en fait, c'est ce que tu as très bien dit, Lionel, dans le mercato. En fait, ça peut tout changer. Regardez, Ronaldo, il est parti, il prenait l'avion pour partir à City, puis d'un seul coup, il a un coup d'appel. Non, tu viens à Manchester United. Berbatov, en 3 heures. Ouais. Berbatov, en 3 heures, il a signé à la Fiorentina, à la Juve et il a terminé à Fulham. Exactement. Et Suarez, Suarez qui était venu passer son examen d'italien chez nous. Je peux vous en donner plein. En tout cas, Freddy Guarin, c'était le plus mémorable. Ça a été il a été bloqué à l'hôtel par les supporters. Juventus Insight, c'était les premiers qui ont donné l'information. Un des premiers sur Cristiano Ronaldo. Au mois de juin, le 21 juin 2021, au mois de juin 2021, ils ont sorti que la Juve commençait à négocier Vlahovic. Au mois de juin 21. Ouais. Mais après, on va dire que c'est pas vrai. Et s'ils signent là aussi, signent l'été prochain, ils diront ils ont sorti des saucisses. En plus, Juve Insight, ceux qui les suivent vraiment, quand en fait ils ont sorti une info et que l'info elle est après, elle se concrétise, généralement ils font un retweet de ce qu'ils avaient annoncé. Alors comme vous dites, c'est comme tous les journalistes. Ils ont leur réseau, il y a des autres journalistes qui ont des réseaux, t'en as qui sont proches Juve, t'en as qui sont proches Milan, peu importe. Mais effectivement, les mecs, il ne faut pas tout prendre comme argent comptant, parce que les mecs, au final, c'est un peu des infos qu'ils ont. Les mecs ne sont pas à la même place, ils ne sont pas autour de la table dans les négociations. Donc, effectivement, c'est très bien qu'une négociation, c'est très compliqué, mais ce n'est pas les mecs comme s'ils sortaient toujours des conneries. Et puis, les mecs, ils le disent des fois, ils disent attendez, les gars, on donne l'information, ce n'est pas pour autant que les mecs, ils vont signer. On vous donne le truc. Donc, pour donner plus de crédibilité aux trucs, c'est qu'ils sont venus l'année dernière, ils nous ont parlé de Scamacca quand personne n'en parlait. C'est vrai, ils sont venus ici sur Tutti Juve, ils nous ont parlé de Scamacca et ça a fait, personne n'en parlait. Il y a 2 jours, en fait, ils sortent une information où en fait ils disent que la Juventus va débloquer, voudrait acheter pour 60 millions d'euros. Le lendemain, ça sort dans tous les quotidiens, Gazzetta dello Sport, etc. La Juventus va sortir 60 millions d'euros. Et eux, ils ont ces informations-là. Il faut pas les dénigrer. À un moment donné, je suis d'accord, comme tu l'as dit, Lionel, c'est la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain dans le mercato. Ils sont fait défoncer parce qu'en début janvier, quand tout le monde parlait d'Icardi à la Juve, ça devait sûrement être fait parce qu'ils ont dit Icardi est virtuellement. Ils prennent plus, ils disent plus Icardi est un joueur de la Juve. Il y a 2 ou 3 ans, pareil, ils avaient annoncé un joueur et ça ne s'est pas fait et ils se sont fait tomber dessus. Donc là, ils mettent maintenant virtuellement. Donc ils ont dit Icardi virtuellement à la Juve. Et d'un coup, il y a le PSG qui a tout bloqué. C'est leur faute. À un moment donné, tout le monde a annoncé Icardi à la Juve. Di Marzio a même annoncé Icardi, c'était quasiment fait à la Juve, que Wanda voyait Cherubini et que c'était quasiment fait. Donc à un moment donné, si le club du jour au lendemain, il arrête tout, c'est pas leur faute. Hein. C'est pas leur faute. Clair. Exactement. Et puis il y a Kito TV qui nous dit les gars, sur Twitter, il y a des fous. De toute façon, la plupart n'y connaissent rien. Faut même pas y prêter attention. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi et tu as tout à fait raison avec ça. Hein, et tu vois, maintenant, ça commence à me passer au-dessus de la tête. Mais il y a des fois où, à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est des gens avec qui on travaille, c'est des gens avec qui on a beaucoup d'estime, qui viennent et qui prennent du temps aussi pour venir dans nos lives, pour nous pouvoir donner de l'information. Et tu vois, c'est chiant d'avoir des mecs qui sont hyper négatifs et qui viennent te dire et qui les taillent. Et puis critiquer parce que tu peux critiquer Monblano, tu peux critiquer Agressi, tu peux critiquer. C'est ce que je dis avant. Tu peux critiquer tout le monde. Mais ça sert à rien de les critiquer. Eux, c'est leur métier et ils te donnent des informations. Déjà, sois content d'avoir ces informations-là. Il y a 20 ans, tu n'avais pas ces informations. Donc, à un moment donné, il y a 20 ans, tu achetais C'est ça. Essaye de faire le tri. Et c'est les mecs qui râlent, ils achètent le Disport. Le mec, ils n'ont rien sorti, tu vois. Ou qui lisent le métro dans le matin, le quotidien. C'est ça, mais il faut faire le tri. C'est pas parce qu'il est pisté, c'est pas parce que la Juve est en pourparlers que ça va signer. Il y a 50 pistes. Et dans les 50 pistes, il y en a 1 ou 2 qui vont arriver. C'est surtout ils te balancent tout le panel. Après, à toi de faire l'effort. C'est ça. C'est surtout que ce qui est très drôle, c'est que, je le dis au début, c'est que le coup de gueule de Titou, il n'est pas pour rien. Il est orienté vers certaines personnes qui ne sont pas présentes sur le
sur le chat. C'est pas des personnes qui nous suivent, en fait. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est très drôle parce que, entre autres, une de ces personnes, c'est une personne qui a retweeté l'article de Sport, donc qui est espagnol, un quotidien espagnol, Et de tout sport. par rapport à De Jong. Et le mec, il va te dire que Juve Insight, ils ont jamais rien sorti, mais par contre, ils vont retweeter le truc de Sport en disant, putain, ça se trouve, on va faire De Jong. Et les gars, il n'y a pas Quoi, De Jong à la Juve? il y a pas, il y a pas plus non crédible que Sport, en fait. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bah, les gars, t'as l'impression que c'est toujours pareil, c'est juste du bashing. Et en fait, les mecs, ils bâchent des mecs qui sont pro-Juve, en fait. C'est ça qui est très drôle, en fait. Alors, à la limite, va t'en prendre à ceux qui, au final, n'ont rien à voir avec la Juve et qui vont te sortir des bananes, mais commence pas à t'en prendre à ta communauté, en fait. Et c'est ça, en fait, qui me pose un peu problème en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de tensions enfin, au sein de la même communauté. Et tu sais pas pourquoi, tu vois, en fait. Donc, c'est un peu débile, quoi. Donc, faut un peu se raisonner et puis un peu tirer tous dans le même sens, quoi. Exactement. Et comme disait tout à l'heure Keito TV, il disait je me prends plus la tête avec des gens, donc lui c'est Juventus Toronto, hein, de ma communauté que des clubs adverses. Alors je comprends que le contexte actuel fait que on n'est pas content et qu'on voudrait avoir autre chose, mais à un moment donné, les gars, il faut rester quand même assez mesuré et puis pas critiquer le travail. Comme dirait un célèbre rappeur, Booba, si tu kiffes, t'écoutes, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, tu vois. Donc, à un moment donné, les gars, vous n'êtes pas obligés de les suivre. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et puis voilà. Hein, je m'attendais pas à ce que ça cite du Booba. Ouais, non, surtout que Booba, c'est pas une rêve pour le clash et critiquer les autres. Hein. Non, mais en fait, en même temps, il a raison. Tu kiffes, tu t'écoutes, tu kiffes pas, t'écoutes pas. C'est ce que je dis tout le temps. C'est exactement. Enfin, je veux dire, arrêtez. Les mecs, en fait, ils passent leur vie à un moment donné sur Twitter à pouvoir faire des leçons. Ils apportent rien de constructif à la communauté à part du bashing et de la négativité. Mais ces gens-là, il faut les éviter, les amis. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner du haut de mes pratiquement 40 ans. C'est évitez-les. Et de faire 1m60. Et non, un peu plus quand même. Hein. Je suis plus proche du 1m75. Mais non, mais sincèrement, bref, on va pas passer. Dit, voilà, c'est dit. Il fallait le dire, on l'a dit. Basta. Exactement. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien, les amis. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner. Et merci Philippe Diop pour l'aide sur Instagram. Ouais, on l'attend encore l'aide. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel qui vous plaisent. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Donc, merci beaucoup pour votre aide, les copains. Ouais, merci beaucoup, Juventino Sceptique. On vous souhaite à tous une bonne nuit. Jeudi, c'est ouf. Ouais. Jeudi avec Mirko. Jeudi avec Mirko. Et moi, sûrement, vous me retrouvez demain soir, mais ça, je vous le dirai demain. Ok, ça marche. On vous fait des gros bisous, les amis. Passez une bonne nuit. Ciao. Bye. Forza Juve. Forza Juve. Et à jeudi. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.